il y a fucking de types de domination. Il y a physique, psychologique, monétaire même. T'abonnes à mon OnlyFans, puis genre, je te dis, OK, si tu me donnes 50$, je te montre une photo. Ce qu'elle a fait, c'est elle lui a mis entre les fesses. Puis tu sais, quand t'allumes une bougie, tranquillement, la cire comme coule, puis c'est chaud, ça fait mal, mais lui il aime ça. C'est une mission dans la vie que j'ai, encourager l'éducation sexuelle et d'encourager les gars de quitter la pointe le plus rapidement possible. Man, tu sais, Johnny Sins, là, qui a tous les métiers du monde, man, qui couche avec tout le monde. Ce gars-là, il est tellement brillant, il a tellement de métiers, puis tu sais, genre... Mais c'est quoi le maximum de fois que vous êtes venu dans une journée? Ça avait pas été agréable, j'étais même pas venu rien, puis j'ai enflé du prépuce. T'as mis sur une échelle de 1 à 10, Jess qui parle de manger le cul de ta sœur, tu sais à l'aise parce que je suis fiancé à la sœur de Camille. Presque tuer une fille sans faire exprès. Passe tranquille. Écoute, non. J'ai juste commencé à mal sentir. Fait que là, je commence à voir des points noirs. Je fais oh shit. Fait que là, j'ai dit genre, hey, je commence à pas bien filer pis tout. Yo, what's up tout le monde? Bienvenue au Tama Podcast, épisode numéro 120! 120! Aujourd'hui, avant de présenter nos invités, shout-out à Farnham, notre sponsor annuel, man. Farnham, c'est une vingtaine de sortes de bières, c'est des seltzer, c'est des alcomates. Allez vous en procurer directement à Brasserie à Farnham. Les bières sont disponibles en épicerie aussi. Sinon, suivez-nous sur Twitch. Si vous voulez avoir les podcasts en direct, suivez-nous sur Instagram pour savoir quand est-ce qu'on est en direct sur Twitch. Suivez-nous sur Patreon pour avoir tous les segments exclusifs. Suivez-nous sur l'audio pour avoir l'audio, man. J'étais avec mes co-animateurs, Zach. Yo! Jojo. Jojo, je sais que vous m'avez jamais vu, c'est normal. Et Non, c'est pas Will. Will est encore là, Will a pas disparu. Je suis là, j'ai rejoint l'équipe, so c'est Jojo, vous m'appelez Jojo, a.k.a. JPK, a.k.a. le quota éthique. So, comment on dit éthique, ethnique? Quota ethnique. Quota ethnique. What the fuck? Whatever. T'es le token. Ouais, je suis le token, ok? So, c'est ça. Je suis vraiment content d'être là. Les gars m'ont donné ma chance. Je les ai textés. J'avais déjà un podcast. Ça se peut que vous m'avez déjà vu avant. Je sais qu'il y a du monde qui m'ont follow quand je suis venu faire votre podcast Let's go, ici. on a du reach. So, vous avez une grosse communauté. Puis je suis juste content d'être là. Yes, ben, en plus, shout-out à toi, man, parce que c'est Jojo qui nous a approché à froid, man. Il nous a écrit, il était comme, hey, tu sais, comme, je pense que je peux apporter quelque chose à votre podcast, puis tout. Puis les gens là qui écrivent mal là quand vous me DM là, genre c'est sûr je vous répondrai pas là. Excuse-moi, on a reçu aujourd'hui à quand l'invitation Pépito là, je suis comme OK, non là, tu sais, ça t'arrivera pas. Mais toi t'as écrit un beau texte, t'as bien rédigé, t'avais des bons arguments. Fait qu'on a fait comme Chris, on va lui donner sa chance, puis gars, il est à table avec nous au podcast. On a poussé Will en arrière de la cam. Pas devant les cams. On a Tom à la console, puis aujourd'hui, nos invités, on est là. On n'est pas des experts là-dedans, mais on est là pour démystifier un peu la sexualité masculine, en parler ouvertement. C'est les gars du podcast Entre Couilles. Bienvenue, messieurs. Merci de l'invitation. Ben, shout-out d'être là. Écoute, on s'est rencontrés la première fois au Gala Influence Création, puis fou vibe, les gars, genre, pour vrai, des grands chillers. Fait que... Puis en plus, c'est SP, il est venu nous voir direct, il avait comme... Hey, j'aimerais ça venir à votre podcast. J'ai dit ça? Ouais. Genre, beaucoup trop à l'aise. Ça se fait genre... Puis un peu genre sneaky, genre chuchotant dans l'oreille, genre hey, j'aimerais ça genre passer à votre podcast. Je suis comme qu'est-ce que tu fais? Genre je te connais même pas. Puis là tu montes ton podcast tout. Fait que ben ouais, ça va être drôle. Fait que bravo d'avoir osé, man. Je me souviens pas d'avoir osé, mais je suis content. Tu viens pas de grand chose. Ben non, puis tout le monde pensait que j'étais à SAMD, fait que t'aurais pu penser que je suis juste un d'autre vraiment heureux. Mais Parce moi, que j'avais mes grosses lunettes de soleil, j'étais habillé confortable contrairement à tout le monde. Mais je suis du genre à faire confiance à des gens qui sont confortables. Pas des lunettes de soleil à genre 11h le soir. Ouais. C'est legit. Ouais, ben t'avais pas de l'air méchant pour vrai. Genre comme je fais beaucoup confiance aux gens dans la vie là, fait que j'étais comme il y a pas, je pense, ben ça serait pas un bon crime si genre il essayait de me faire quelque chose dans un gala là, tu sais, ça serait pas un bon alibi, mais en tout cas, fait que moi, les gars, vous êtes partis récemment, depuis octobre, justement, le podcast Entre Couilles. On parle de sexualité masculine, on essaie de démystifier ça, mais je veux qu'on rentre à chaud dans un sujet, puis je veux qu'on parle des fétiches. Je veux qu'on parle des fétiches weird que vous avez déjà entendus, que vous avez déjà regardés. Vous n'êtes pas obligé d'avoir pratiqué ce fétiche-là, puis si vous êtes open à partager vos fétiches aussi, let's go. Puis, tu sais, ça peut même...
parce que je pense que des fétiches, ça évolue dans la vie, là, tu sais, comme... Mettons, quand j'ai commencé à consommer de la porn autour de 12 ans, mes fétiches étaient probablement différents d'aujourd'hui, là, tu sais. Fait que, ouais, je veux qu'on se lance à chaud là-dedans. Est-ce que vous en avez en tête en ce moment qui sont comme, OK, mettons, avec les inconcevables, là, quelque chose que vous pourriez jamais embarquer dedans parce que pour vous, c'est comme, ça dépasse la limite de votre ouverture potentiellement, là, tu sais, parce que tout le monde a droit à sa sexualité et tout, mais comme, des trucs que genre, peut-être que je laisserais pas. Je vais me lancer, mais tu sais, moi, vous avez reçu un furry, tu sais, sur votre podcast, puis c'est nice de voir sa perspective, mais comme, moi, on dirait que l'aspect mascotte, man, Y a-tu quelqu'un qui peut animal un peu, c'est comme... C'est quoi un furry? Est-ce que quelqu'un peut C'est m'expliquer? du monde qui... dans le fond, la communauté furry, c'est plus qu'une communauté sexuelle, déjà. C'est comme un groupe, un groupe Facebook. OK. Où est-ce que on parle de créatures anthropomorphiques. Fait que ça, c'est des créatures qui ont l'air animales, mais qui ont genre 2 bras, 2 jambes, puis qui ont des composantes humaines. Puis le vrai truc furry sexuel, c'est qu'ils se déguisent en bébite poilue, semi-humaine, puis il faut déguiser. Je suis down. Tu sais, sur Internet, les furries se sont fait, ben, tu sais, moi, démolir, oui. totalement. Puis, tu sais, le contenu que je reçois des furries, c'est genre il y a beaucoup d'animations bizarres, sexuelles, hentai, tu sais, on dirait que c'est tout interrelié, genre, mais comme les furries, ils sont vraiment niaisés, ces réseaux. Vraiment, de ce que là, j'ai lu sur le monde des furries, de ce que j'ai entendu, des vidéos que j'ai regardées, ça finit tout le temps par découler vers le sexe. C'est ce que j'ai vu. Tu sais, ils ont leur convention, il y a tout un univers, c'est vrai, mais en bout de ligne, la plupart du temps, ça finit par être du monde qui se fourre dans des costumes de mascotte. Moi, c'est comme ça que je le Pas vois. la plupart du temps, c'est genre 40-60. Ah, ouais? C'est ça que notre invité nous disait. Ok. Shit. Mais puis tu sais, dans le... Je vais le qualifier dans le même range, là, mais il y a des gens, tu sais, qui aiment ça, se prendre pour des animaux, tu sais, C'est pas replay. Ouais. Il connaît toutes les noms. Genre, nice. Ben justement, t'es là pour nous aider, mais ouais, ils se déguisent en animaux, puis ils font même genre... J'avais vu une fille qui se déguise en cheval, puis là, elle fait genre son parcours équestre, habillée, puis tout, puis je suis comme... Tu sais, il y a pas... Je pense que le but premier, c'est pas un délire sexuel, mais comme, je veux dire, tu portes du cuir, puis genre, il y a comme... C'est sûr c'est sexuel. C'est sûr c'est Il y a sexuel. du monde qui se font promener aussi avec des laisses. Ouais, je l'ai vu. Elle était ultra c'est une influenceuse, genre... Tu dire qu'elle était ultra coquine? c'est même pas ça. On découvre ton king. ultra coquine. Mais honnêtement, hot take, là... Jojo fait du cheval. Non. Peut-être je sais pas pourquoi, mais genre, je peux comprendre de loin l'attrait pour celle-là en particulier. Continue. Je sais pas s'il faut te détailler, mais je sais pas pourquoi. Genre, Moi, je dirais oui. Il y a l'aspect de comme, je sais pas si c'est juste moi, mais il y a l'aspect de comme cette soumission, genre un peu, que je trouve qui est comme, c'est comme un turn on, genre, tu vois. Veux pas, il y a, tu sais, ça revient à l'aspect BDSM un peu, tu sais, tous les trucs de se faire menotter. Il y a quelque chose de genre, dans la soumission, de comme, il y a quelqu'un qui est soumis à toi, entre guillemets, genre de sexuel qui, je sais pas, pour moi, je trouve ça intéressant. Genre, être le maître de quelqu'un, là. Parce que, tu sais, Ouais, le temps d'une... Peut-être que son truc, c'est d'être maîtrisé par quelqu'un. C'est peut-être d'être soumis. C'est Ouais, peut-être il y en a, Jojo. exactement. Non, mais exactement. Jojo, c'est peut-être... toi, t'es Non, peut-être moi, un sub. c'est... T'es peut-être un sub ou un dom. Non. Faudrait que j'essaie pour voir, mais ça m'étonnerait que ça m'intéresse, honnêtement. OK. Être dominé en tant que d'autres qui se considère comme versed, fait que je peux aussi bien être dominant dominé que dominé. que le dominant. Être dominé, ça... Ben, du moins dans mon cas, ça trigger aucunement mon ego. Puis je trouve ça juste cool parce que le fondement du BDSM puis la domination, c'est je donne tout mon corps puis tout mon plaisir entre les mains de cette personne-là. Elle fait ce qu'elle en veut. Ça, moi, je perçois plus ça comme, OK, ben, elle s'occupe de moi. Tout ce qu'elle va faire, c'est dans le but de me récompenser puis de me donner du plaisir. Est-ce que vous avez déjà Ça, c'est essayé? fucking Elle s'occupe de moi. Ben moi aussi, je pense que je suis plus dominant que dominé, mais j'aimerais ça, une fois de temps en temps, avoir l'aspect entreprenant, tu sais, que ma blonde, justement, elle prend le lead un peu, puis qu'elle
je sais pas, qu'elle me Parle à brasse ta un blonde, peu. man. Là. Hein? Parle à ta blonde, oui, man. Oui, Elle va j'en ai l'apprendre déjà sur le parlé. Là. Elle nous Ah, ouais. écoute, on la salue. J'en ai déjà parlé, mais tu sais, comme, ouais, il y a cette partie-là que, genre, j'aimerais ça que, ben, souvent, je me considère comme l'instigateur, tu sais, je suis comme, ok, c'est moi qui va, ben, je suis un peu plus dégêné qu'elle aussi, là, fait que je vais être l'instigateur, mais comme, j'aimerais ça, aussi, qu'on m'instigue aussi un Non, mais peu, là, genre, qu'on c'est vrai ce que travaille, tu là. dis. Là, je fais vraiment des gags, là. C'est comme... Mais c'est vrai ce que tu dis. Genre, moi, je trouve ça fucking hot, mettons ma blonde qui, comme, prend le lead, par exemple, ou genre, qui... on dirait qu'il assume ou genre, tu sais, je sais pas comment l'expliquer, comme, qui décide un peu où est-ce que ça s'en va. C'est Genre, le tu sais, désir, de je trouve. comment, oh shit, genre, ok, là, c'est pas à moi, là, c'est genre, ok, c'est moi qui se fait un peu traîner dans ça, dans cette Oui. aventure-là, là, qui est un peu, qui est fucking nice, là, dans un sens, là. Ouais, 100%. Je pense que ça revient au concept du désir. Je pense que tu te fais désirer, fait que t'aimes ça. C'est comme si initié par elle. Fait que tu sais que ça vient. C'est 100% genre volontaire. Fait qu'il y a de l'excitation là-dedans. Ouais, exact. Moi, ce que tu disais. Ouais. Moi, je suis pas encore rendu là. Ah ouais? Moi, tout ce qui me fait dominer, je suis pas encore rendu là. Mais pour toi, c'est quoi se faire dominer, mettons? Tu sais, parce que moi, pour vrai, la domination, genre, moi, je suis pas jusque... Moi, je me ferais pas traiter de petite chienne puis taper dans la face, là. Tu sais, Exact. Il y a comme... J'ai une Ben, limite. j'aime pas la violence. Lui, comme... Ouais, il y a un relate. Comme pourquoi pas? Ouais, genre, tu sais, comme. Non, mais c'est... J'aime pas la violence physique ou psychologique. Tu sais, c'est pas quelque chose qui m'excite, mais comme vraiment l'aspect de prendre le lead qui m'intéresse, là. Ben, de se sentir désiré, C'est justement. sentir là, que l'autre c'est- est entreprenante. Ouais, juste ouais, ça. ça, c'est cool. Mais Tu sais, ouais, mettons, ta blonde, elle prend le lead, puis elle est genre, à soir, je te fais la pipe de tes rêves. Ben, Ça, c'est sûr, t'es down. Mais on dirait que de base, ma blonde qui me fait une pipe, c'est genre, on dirait que c'est déjà elle qui se fait dominer dans un certain sens. Dans ma tête, c'est comme déjà moi qui domine, genre. Ouais, je vois ce que tu veux Tu vois dire. ce que je veux dire? Ouais. Fait que, comme ça rentre pas dans cette catégorie-là. Mais justement, je pense que j'aime trop moi-même être entrepreneur pour comme laisser ça de la fille. Puis me faire dominer pour répondre à ta question, c'est juste que je sente pas que j'ai du contrôle, genre. Ok. Faut que j'aie du contrôle sur qu'est-ce qui se passe dans le lit. Fait que, mettons, manger ta blonde, est-ce que c'est toi te faire dominer? Non, non, non. Ok, non, c'est pas ça. Non. Mais parce que dans un sens, genre, Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que... Bon point. tu sais, mais genre, c'est ça l'affaire, c'est que dans la sexualité, tout le monde a un peu leur définition puis leur image de quoi que c'est, tu sais, quoi que c'est, genre, pour qu'il soit confortable à la personne. Fait que, tu sais, c'est totalement genre chill, là, genre, tu sais, moi, j'ai ma définition de dominer. Il y en a que, genre, ils ont leur définition de se faire dominer, c'est genre, une claque sa gueule, puis, tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'est différent pour Moi, je trouve ça un vraiment rush, là. plus hot, le dirty talk, que de la violence physique pour la domination. Ouais, ben, Je trouve ça vraiment plus hot dire good girl à une fille que de taper les fesses tellement fort que ça paraît genre rouge. Je trouve Ouais. ça vraiment plus hot parce Ouais. que ça rentre dans. C'est de la domination psychologique. Puis il y a fucking de types de domination. Il y a physique, psychologique, monétaire même. Tu sais, Ouais, existe, non, c'est man. vrai, mais. domination C'est- financière, c'est rough. J'en ai pas vécu, mais ça a l'air rough. C'est Ben, quoi, genre- c'est quoi la domination? C'est genre, tu t'abonnes à mon OnlyFans, puis genre, je te dis, OK, si tu me donnes 50$, je te montre une photo. ah, ok, À, ouais, à ouais. 50$, tu m'envoies. Puis là, je suis comme, ah, ça me tente peut-être pas. Yo, Va c'est falloir fou que tu donnes plus. Ok, ok. Ça, c'est de la domination. Puis quand je t'envoie la photo, toi, t'exploses avec ton giga pénis. Tu sais, tu viens comme, tu viens sur le plafond. Ok. Ça peut aller vraiment loin, ça. Je suis en train de regarder une vidéo aujourd'hui aux États-Unis. Je suis en train de regarder un- Non, non. Hey, attends, aparté. Avez-vous déjà été abonné à un OnlyFans? Non, moi jamais. Non plus. Non, moi non plus. Le camera guy, oui. Camera guy. Tentes-tu de venir devant la caméra, juste répondre? Non, le parle-nous. kick-out, là. Ben oui, c'est Will. Moi, oui. Ouais? Moi, ouais. Ouais. Moi, Avec c'est... une future potentielle invitée. Oh! Oh, shit. Qui est? Je la nommerai pas. Mais ça, c'est... Parce que mon rêve, c'est qu'il se passe de quoi avec. C'est un de mes rêves. Ben, ouais, t'es abonné à son OnlyFans, fait que je comprends Non, ce mais tu sais, rêve. genre, abonné à son OnlyFans, genre 3$ par mois. J'ai fait ça un mois, that's it. J'étais déçu de l'offre. Puis T'aimerais-tu passer sur son OnlyFans? C'est-tu quelque chose qui. Ça rentre-tu dans tes, dans tes fétiches? c'est une bonne question. Ouais. Parce que je pense que ça me dérangerait pas, mais j'en parlerai jamais dans le podcast. Puis ce serait juste les fins connaisseurs qui feraient le lien. Parce que j'ai Ok. des tatous quand même
unique, I guess. Fait que le monde, il verra, mettons, mon bras ou mes jambes, il se dirait, OK, c'est lui. Mais tu sais, c'est pas Ok, tout le monde qui ouais. est abonné à elle. Fait que Mm. seuls les vrais sauront. Hmm. Ok. Puis ça, j'aime Ouais. pas ça. Mais genre, Ok. je vais pas faire de la promotion de Salut! On a fait de la porn ensemble la dernière fois qu'on s'est vu. Ouais, c'était pas pire, hein? C'était Je vais pas faire ça. Ok. Mais toi, SP, t'as l'air down de trop de trucs. Moi, je veux savoir, c'est quoi que tu serais vraiment pas down? Genre, c'est quoi les kinks que tu serais comme, OK, ça, c'est ma limite, c'est trop, je peux pas. Le Golden Shower, je suis pas tant down. Ok. Outre ça, Golden Shower, en passant, c'est se faire uriner dessus Ouais. de manière... Ben, tout ce qui est ben, fécal aussi, là, tu sais, il y en a qui aiment ça se faire Ouais. chier dessus pis tout, tu sais, c'est comme... Wow. faire pisser dessus, tu voudrais pas pisser sur quelqu'un. Hmm. non. Les deux? Non, pas vraiment. Mais chier, par exemple. Oh boy! Sinon, à part le Golden Shower, je dirais le furry, c'est pas fait pour moi, clairement. Je Ok. pourrais pas bander, je pense. Ça m'excite juste pas. Outre C'est tes ça, deux limites. Après, ben, c'est quoi les autres? Admettons, nommez-moi-en, puis je vous dis si je les fais. latex, cuir. Ouais. Cuir, là, du Ouais, yeah. BDSM. Yeah. Bougie dans les fesses. Quoi? Je connais... Bougie dans les Non, fesses? ça existe! Oh, tu ris, mais ça existe. Ouais. J'ai une amie Allumée? qui est, ouais, allumée. Tabarnak! J'ai une amie qui est travailleuse du sexe, puis il y a un gars qui lui a déjà demandé de faire ça. Dans le fond, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle lui a mis entre les fesses. Puis tu sais, quand t'allumes une bougie, tranquillement, la cire La comme cire coule, coule. puis c'est chaud, puis ça fait mal. Mais lui, il aime ça. Fait que genre, c'est ça son kink. Non, pas ça. Mais Non? Il y a des trucs, genre, tu sais... mon cheminement de porn, là, genre, tu sais, non, mais quand t'es kid, genre, tu découvres plein d'affaires sur Internet. Ah non, on peut relate. Tabarnak. Daniel et moi, je suis sûr qu'on a fait le tour de Pornhub au moins 3 fois. Tabarnak que l'internet est fucké. Puis moi, tu sais, on avait un Discord avec nos amis qui est le Not Safe for Work, là, classique. Puis ils envoyaient tout le temps des shit fucking weird, mais tu sais, des gars qui se font kicker dans les chenolles, puis genre, ils trippent solide, là. Ils sont comme, ils sont comme, ils en redemandent plus, puis ça fait 4-5 fois qu'ils se fait kicker avec des talons hauts à pile sur ses couilles, puis là, c'est comme, wow, buddy, là, genre, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Mais comme lui, il trouve un plaisir dans ça, puis je suis comme, oh. Ben, moi, je dirais, mon autre limite, c'est la notion de douleur. Ok. Je trippe pas tant sur me faire mal, Ok. mettons. Un douillet, là, tu sais. Ouais, puis en fait, tu sais, ça a pas toujours été de même. J'ai pas tout le temps été fucking kinky. Je me considère pas tant comme kinky non plus. C'est juste... Je pense que t'as encore beaucoup à explorer, là. Je pense que je suis un Aventure caméléon sexuel. commence. J'ai pas de kink Explique. en soi, mais si la fille m'embarque dans le sien, j'embarque. Ok, t'es down for everything. Pas everything. Justement, golden shower, matière fécale, furry, puis si genre je dois te couper, je suis moins down, mettons. Ok. Ouais. Parlant, Ouais, de, ça, parlant de couper, justement, genre, il y a une partie de BDSM que c'est vraiment comme legit te faire couper le doigt, genre. Puis comme tu ressors de là, puis il y a une partie de ton doigt qui manque. Oh, J'ai déjà parlé avec une personne qui connaissait une personne qui est dans ces milieux-là. À ce qui paraît, genre des milieux underground de même à C'est à encore des Montréal, doigts, ouais. tu sais. Il y a un site. As-tu juste des mognons? Ah, plus de doigts. Mais comme, les C'est trucs comme fucking en nice. rencontrer, Il y a plus de doigts. c'est ça. Hey, mais ça va mal pour doigter juste avoir pas de doigt. Le point direct. Ah, c'est du fisting, là. À ce point-là. Mais moi, je me demandais, là, on a comme passé vite sur le sujet de la porn, mais est-ce que vous pensez que la porn, c'est un sujet... Ben, c'est de quoi qui est healthy pour les gars? Absolument Je te pas. laisse, Daniel, aller. Ouais. Absolument. Moi, une des raisons, en fait, pourquoi je participe au podcast Entre couilles, puis ce qui me tient à cœur, c'est que, justement, la pornographie, ça a été une partie de ma vie qui a vraiment été nocive pour moi. J'ai découvert ça à 9 ans, pour la première fois. Fait que, c'est comme ça que j'ai découvert la sexualité. Puis longtemps, c'était mon image de la sexualité, et je pense que c'est ça qui est le plus nocif pour les gars. Ça crée des insécurités, de la culpabilité, des fantasmes clairement malsains. Donc, clairement, c'est... Moi, en fait, c'est une mission dans la vie que j'ai d'encourager l'éducation sexuelle et d'encourager les gars de quitter la porn le plus rapidement possible. Mais ça serait quoi les alternatives? On va dire comme les gars qui nous écoutent en ce moment, des gros branleurs, comme, ils ont pas envie d'arrêter nécessairement. Non, mais bon, les gros branleurs qui nous écoutent. Ils ont pas envie d'arrêter nécessairement. Crottés qui, au lieu de coucher avec du monde, se crossent. Tu sais, Non, mais les on a gros tous- branleurs. On a tous le Ceux-là. désir, on a tous envie de les évacuer, puis comme
c'est pas donné à tout le monde d'être genre giga Chad. Tu vois? Il y en a qui doivent genre évacuer. C'est bon. Comme, c'est quoi les alternatives? S'il y a pas de porn, qu'est-ce qu'ils font? Non, mais dans un sens, t'as pas besoin de porn pour jack off, là. Tu jack off J'allais à- dire l'imagination, memories, mais dans genre. ta tête, Ah. l'imagination. Les memories, les Snapchat memories. Yo! Ou une autre alternative, c'est les jouets sexuels. Actually, c'est ça que j'ai découvert il y a quelques mois. Ok. C'est une manière que moi j'ai utilisée pour faciliter quitter la porn, c'est d'utiliser des jouets sexuels. Parce que ça ramène quelque chose de nouveau dans ta vie. Puis après, c'est plus facile de quitter quelque chose d'ancien. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ou sinon l'imagination. Depuis, moi, je fais juste ça avec l'imagination, puis c'est bien parfait. Puis toi, SP, t'es-tu d'accord avec son opinion? Ben, je suis d'accord qu'une consommation de la pornographie à un jeune âge, c'est clairement pas le best. Après, mettons, maintenant, moi, j'ai grandi avec de la porn, comme, ça fait depuis que j'ai 8 ans que j'en regarde, fait que, tu sais. Shit, ok, c'est jeune, vous Ouais, autres, non, nous, on là, était, 9 on puis était 8, des, c'est on quand était même... des pionniers. Ouais. T'es méga branleurs. là. Des gros branleurs, ouais. Des petits branleurs devenus gros branleurs, ouais. Mais, tu sais, j'ai commencé à 8 ans, puis, tu sais, clairement, ça a influencé beaucoup de ma vision de la sexualité. Mais, tu sais, là, je considère que j'ai pas mal déconstruit cette vision-là. Puis, maintenant, je perçois vraiment ça. Je regarde la porn comme je regarde un film, admettons. Je trouve plus que c'est nocif parce que je suis capable de faire la distinction. Oh. Puis je pense que le réel danger, c'est quand les jeunes sont exposés à ça, puis c'est leur seul contact à la sexualité, parce que là, ils sont pas capables de faire la distinction entre la réalité puis la pornographie. Mhm. Ouais, moi, je suis comme un peu dans ton optique de la porn. Je trouve que c'est vraiment dégradant pour une femme, surtout la porn. Je sais qu'il y a de la porn qui est vraiment plus... qui dégrade moins la femme. Il y a des vidéos qui existent. Je pense que c'est quasiment un genre Ouais, il y a même sur des Pornhub. sites, Ouais, Ben, ouais. OnlyFans, Il y a c'est pas mal ça, hein, tu sais. OnlyFans, c'est Ouais. pour une fois, les femmes se réapproprient le pouvoir de leur sexualité, puis dans la production dans la production de contenu pornographique, c'est les femmes qui dominent puis qui gèrent le truc. Ouais, puis tu sais, moi, perso, la porn, je trouve ça tellement, genre, irréaliste, là. Comme, t'as le fucking livreur de pizza qui arrive, puis là, la fille est en robe de chambre, puis là, soudainement, j'ai goût de fourrer le livreur, genre. Puis là, il y a du monde, genre, surtout les jeunes, ils pensent que genre, c'est vrai. C'est un peu, tu sais, c'est un peu fucked up, mais dans un sens, genre, je comprends les gens le monde qui je dis ça comme si je regardais pas de porn là, mais non mais je comprends dans un sens pourquoi genre les gens, puis il y a de quoi à faire qui est plus healthy à regarder de la porn. C'est juste que genre en ce moment si tu vas sur Pornhub, je pense pas que c'est vraiment santé là. Vous, les Ben, gars? c'est tout le temps les situations impossibles, man. Là. Genre justement le livreur de pizza ou ton agent immobilier genre elle décide que Ouais. genre pour faire la vente elle va te sucer, tu sais. Mais en même temps, tu sais, les agences immobilières, quand sont souvent belles, mais genre, ils vont pas te sucer. c'est man. vrai, Tu sais, c'est genre, vrai. moi ça c'était un de mes kinks quand j'étais jeune, tu sais, cette espèce de Quand situation. tu vas acheter une maison, Non, mais cette situation improbable de genre, Chris, mettons, je deviens plombier, puis je vais aller réparer quelqu'un, ben je vais coucher avec tout le monde, tu sais. Mais ça, quand j'étais petit, ça faisait du sens dans ma tête, là. J'étais comme, Chris, ben oui, let's go, là. Genre, ça a l'air payant, électricien. Ou même, tu sais, Johnny Sins, là, qui a tous les métiers du monde, man, qui couche avec tout le monde. The Ce goat. gars-là, il est tellement brillant, il a tellement de métiers, tellement puis, tu sais, brillant. genre, c'est comme... Ça t'incule vraiment des trucs que tu peux pas comprendre quand t'es petit. Tu peux pas comprendre que c'est un acteur pis tout, tu sais. Vous avez déjà regardé les scénarios de porn au complet? Genre l'histoire, comme, voir comment ça Ouais. unfold. Ouais, moi j'ai C'est quoi le déjà scénario? regardé. Hey, moi 100%. j'ai pas 10 minutes à faire ça là. Oublie ça dans Je sais le pas, chest. moi, j'ai mes indémodables. J'ai mes indémodables, j'y reviens périodiquement. Je suis dans le même bateau que toi. Il Tu sais- y en a que depuis, ça fait peut-être genre 6-7 ans, sont en réserve, puis genre, quand je retourne, j'ai un bon temps. Je passe toujours un bon J'ai moment. un indémodable depuis son 4 que j'ai gardé. C'est Ouais. de qui? Un bon vieux Ron Jeremy. Non. 76. Non, c'est genre un vidéo de comme shot intense. Oh shit, ok. Ouais. Ok. Je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est comme la musique, tu sais, les affaires sur lesquelles tu tripais dans ton adolescence, tu vas toujours triper un peu là-dessus. Ouais, 100%. Fait que moi, c'est cette vidéo-là de comme shot intense. That's it. Qui t'a marqué. Yes. Wow.
Puis il y a un assez beau scénario là-dedans. C'est touchant. C'est bien Le écrit. script. Ah ouais, non, c'est incroyable. Tu sais, c'est oh non, t'as les couilles trop pleines. C'est une condition médicale. Je suis ton docteur, je vais te faire venir. Puis genre, le dos, il vient genre 8 fois. Fait que c'est ça. Presque autant que Damian d'ailleurs. Ok, avant qu'on parle de ça, je vais vous demander. Il est pas venu 8 fois, il est venu 9 fois. Ouais, ok, mais c'est quoi le maximum de fois que vous êtes venu dans une journée? Yo, ça Euh, dépend. Ça dépend. Tu moi, parles de... Oh, vas-y. Ouais, Éjaculation, Moi, là. je pense que c'est 5. 5? Ouais. Ok. Ça compte... Ben, en fait, je l'ai fait 5 fois dans la journée. C'était pas genre une masturbation, là. C'était comme. On s'est. Baller. Ouais, on était dedans, là, Ok, tu sais. ouais. C'était genre Saint-Valentin, on s'était loué il y a un hôtel à Laval, c'est un hôtel avec des thématiques entourées, genre, autour du sexe, là. Fait que, genre, Oh. la chambre, il y avait des miroirs au plafond, pis tout, un gros bain, une grosse douche, pis tout, pis ça, genre, t'es crazy dans T'as la tête, rentabilisé là. la C'était chambre. ouais. Genre, mais cette journée-là, ça a été fire. Le lendemain, on était brûlés. On était genre qu'on fait Brûlé puis à là. sec. Ouais. Fait que, Oh, man. 5 Toi, fois. Jojo? Je pense que... Mais si tu comptes la masturbation, non? Oui, Ah oui, oui, oui. éjaculation. Yo, honnêtement, là, un solide 6. Ok. Un 6, là. Ok. Ça monte. ok. Wow. Ok. Mais ça c'est le méga branleur. Là. C'est pas à l'hôtel. Là, non. Moi, un solide 36. Non, genre 4 fois. Ah, Ouais. ok. Ok. Moi, c'est 4 fois. À la fois, masturbation puis rapport sexuel. Ça a été mon top. Ok. Un petit mélange. Tu t'es crossé pour durer plus longtemps après, puis... Ça, je trouve que c'est un real thing, par exemple. Quoi? C'est pas une bonne idée. Si tu te masturbes dans la journée puis t'as un rapport sexuel après, je trouve que je dure plus longtemps. Moi aussi. Moi, j'ai juste peur de pas bander. C'est ça l'affaire. OK. Non, ben là, tu fais-le pas genre 5 minutes avant ton rapport, là. Crosse-toi pas dans la salle de bain avant d'aller, genre. Sinon, tu vas gâcher ton plaisir. Mais tu sais, si mettons un 4 à 2 heures avant, t'étais fou, pis t'avais pas prévu avoir de relations sexuelles nécessairement, là. Ça, c'est tu le sais. best. Puis là, genre, tu y vas, Des pis... petits trucs spontanés, ça rajoute du spice. Daniel, toi, c'est quoi le max? Ouais, Moi, c'est 9 fois en une journée, puis moi, c'est juste masturbation. Ah ouais, wow! C'est dans mon Gros branleur, mon gars! Giga branleur. Quand j'avais 14 ans, mes parents étaient partis. C'était la journée que j'étais seul chez moi. Oh bro. shit. C'était dans mon pic de comme... J'étais addict solide dans la porn 9 fois en une journée. Oh shit! Ouais. Aïe, aïe. J'ai presque envie de dire respect. Hey, moi, Il m'a dit, j'ai dit, j'ai fucking le respect pour toi maintenant. Parce que je sais à quel point, Hey, à y a partir du de la jus, man. 6e, 7e, 8 fois, yo, t'es comme... Ça joue mental. Est-ce que ça t'a créé des blessures sur ton pénis? Non, 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 T'as-tu Hey, moi, ça m'est déjà arrivé. de te péter le frein? Non, de me masturber, puis genre, autour du gland, sur les, tu sais, comme les edges of the gland, Ouais. genre, il y a des petites lésions. Mhm. À force de trop shit. me branler, ouais. Genre, je Damn. pouvais plus. Moi, je suis pas circoncis, fait que j'ai genre mon hoodie. J'étais plus capable d'enlever mon hoodie. Ça me faisait mal. Oh, Oh shit. shit. Fait que là, je devais passer 1, 2, 3 journées sans me branler, puis ça, c'était dur à cette période-là. Fait que, yeah. Moi, ça m'est arrivé dans mes premières expériences sexuelles, une branlette à sec, là, tu sais. La fille, c'était la première fois qu'elle faisait ça. Moi aussi, c'était la première fois que je me faisais branler par quelqu'un d'autre, tu sais. Puis, genre, ça avait pas été agréable. J'étais même pas venu rien, puis j'ai enflé du prépuce. Oh. Genre, là, puis je me suis juste rendu compte le lendemain, puis j'étais comme, oh shit, what the fuck, genre, qu'est-ce qui se passe? Puis il y avait eu tellement de friction, genre, que c'était comme inflammé, là, puis j'avais le Tabarnak. prépuce. Elle avait-tu un papier sablé, genre, dans sa Non, paume mais de main? c'était juste comme, tu sais, c'est pas genre quelle force appuyer, Ouais. pis tout, là. Ben, Là, c'est tu sais, dans moi, les- j'étais gêné de faire comme, hey, ça fait mal, tu sais, comme, on avait les deux de 13 ans, là, je sais pas, exactement, ok, ben, ça va être ça. tu sais. Ben, c'est dans les débuts de tout le monde, là, tu sais, mettons, genre, un gars qui, la première fois, qui joue avec le clit d'une fille, là, il pensait que c'est genre c'est quasiment un bouton, là. C'est comme, tu sais, c'est un peu le même principe, là. C'est comme dans des premières expériences sexuelles, là, des gens, là. Mais je trouve que justement, les podcasts, ça va aider pour
être plus conscient de la sexualité, puis tu sais, justement, les filles du sexe oral, moi, je suis contente qu'elles aient parti de leur podcast parce que ça donne des idées, autant à moi qu'à ma blonde, tu sais, genre tu sais, quand tu veux spice things up, nous, ça fait, tu sais, quand même 6 ans qu'on est ensemble, fait que, tu sais, de temps en temps, t'es comme, OK, on va essayer de quelque chose de nouveau. Là, on a nos classiques, là, comme la bonne porn qu'on écoute. Les indémodables. Là. On a les indémodables, mais tu sais, à un moment donné, une fois de temps en temps, ça prend le petit flambeau. Puis les podcasts, je trouve que justement, ça l'aide à donner des idées intelligentes, puis pas être tout le temps être dans le superficiel, être un petit peu plus dans justement dans l'émotif. Puis la sexualité, c'est autant physique que émotif, justement. Là. J'aime ça des fois quand c'est genre, OK, c'est une petite vite. Tu sais, ça, il y a l'aspect genre, OK, c'est adrénaline, gros rush, let's go. Mais j'aime aussi faire l'amour, tu sais, comme faire que ça soit passionné. Il y a des petites chandelles, puis on prend le temps de se découvrir avant de rentrer directement dans le trou puis finir, là, tu sais. Fait que... J'ai une question. Je peux-tu vous poser une question à vous quatre? Oui. C'est quoi le truc que vous faites pour briser la routine au lit? Écoute, moi, j'ai pas vraiment de routine au lit. J'ai de la difficulté à coucher avec la même personne plus de 3-4 fois. Là, je Tan? me tente. C'est comme mon attention span TikTok, c'est la même chose, mais comme... Ok. Je sais pas pourquoi, comme... Ça devient trop redondant. Peut-être c'est moi que j'ai pas assez exploré comme par quoi je suis attiré ou whatever. Mais pour moi, j'ai pas vraiment de routine. J'ai pas de routine vraiment. T'en as une, toi? Ben là, je suis célibataire, fait que j'en ai pas vraiment. Ok. Mais j'aime toujours ça, spice things up. Ok. Comme par exemple, c'est quoi le truc le plus fou que t'aurais fait avec une fille? Le truc pour spice les trucs. C'était pas pour spice la chose la plus insane que j'ai fait. Oh, shit. C'était juste un couladon. Oh shit! Ben, c'était ma première fois. Ok. C'était le soir de mes 18 ans, puis je suis rentré avec 2 filles du bar chez eux. Ok. Puis ça s'est passé. Ok, nice. Respect. Ça, là, j'ai le droit de le dire. Respect. Mais tu sais, mettons, ça c'était hot, mais mettons, pour spice things up, ce que je fais, menottes puis loup sur les yeux. Ok. Ouais, fermer les yeux. Sur elle ou sur moi? Cool. Ouais. Et toi, Jess? Ben, nous, souvent, les trucs, ce qui initie, c'est quand on fait du drunk sex. Tu sais, genre, on est super, Bonne idée. genre, on est super sous, on vient d'une soirée, puis là, les deux, t'es super horny, puis c'est là qu'on dirait que t'essayes des trucs, puis ça reste... Tu sais, on s'en rappelle, là, on n'est pas... Le genre, monsieur est resté complètement pogné dans toi? perdu. Non, C'est ça que tu nous dis? non, mais tu sais, genre la première fois que j'ai mangé un cul, tu sais, c'était complètement chaud, puis là après, ben, je suis capable de le reproduire puis que ça se passe, là, tu sais. Fait que ça, souvent, c'est comme le gateway pour aider vers d'autres choses, tu sais. Okay. Mais sinon, ben, tu sais, justement, les podcasts, man, ça a aidé, là, tu sais. Le calendrier de l'Avent des Ross, man, c'est comme, OK, ben, on se donne le défi d'essayer presque tous les trucs qui sont dedans, sauf les trucs qui sont en dehors de nos limites. Fait que ça l'aide. Là. Moi aussi, c'est ça le gateway. C'est là, à la Saint-Valentin, j'ai essayé un jeu de société sexuelle, genre, pour la première fois. Puis il y avait des défis là-dedans, que justement, il y en avait un que j'ai adoré, c'est genre, dans le fond, le challenge, il faut que tu regardes dans les yeux, puis le premier qui quitte le regard perd, puis tu peux utiliser n'importe quelle technique pour faire perdre la personne. Okay. C'est la première fois qu'on a fait l'amour avec un eye contact tout le long. Puis ça, j'ai adoré ça. Shit, J'aurais pas fait ouais, ça ouais. si c'était pas pour le jeu. T'as-tu gagné? Wow. J'ai gagné. Ouais, j'ai gagné. Giga Chad, man. Ah ouais, c'est cool ça. Ouais. Puis toi, Zach, how do you Euh, spice things up? Moi, pour vrai, c'est vraiment genre. Ce genre d'affaires-là, mettons, le calendrier de l'Avent que tu parlais, Jess, moi, ça serait quelque chose qui me. Pas qui me turnerait off, mais genre, moi, mettons, me faire forcer. Ben, pas forcer, mais comme avoir, comme, mettons, un un calendrier, mais genre, ça se passe telle journée, puis ça se passe telle journée, puis tout, une espèce de planning. Moi, ça me gosse. C'est vraiment genre une question de mood. Genre, tu sais, mettons, si on en revient à nos bonnes vieilles habitudes, ça va être ça. Si c'est pour, genre, ça va être autre chose. Tu sais, c'est vraiment comme. C'est parce qu'on est vraiment dans le mood, les deux. Puis je trouve que ça. Je trouve que c'est le best parce que sinon, c'est forcé, puis au final, t'essayes quelque chose, puis là, t'es comme, ouais, c'était pas super cool, mais ça peut rester si vraiment les deux sont dans le mood de le faire. Là. Mais, tu sais, nous, on se restreignait pas seulement à ce qui était écrit sur le papier, là, tu sais, comme...
Ouais, Puis non, mais... après ça, au fur et à mesure du temps, on se ramassait avec des nouveaux jouets. Fait qu'on faisait des combinaisons puis des trucs comme ça. C'est ça qui était cool, tu sais. Puis justement, on l'essaye puis on se sentait pas forcé. C'était vraiment genre la découverte. On était comme, OK, c'est comme Jumanji, man. Esti, on a une prochaine mission puis on l'essaye, là, genre, let's go. Puis si ça marche pas de telle façon, ben on essayait d'une autre façon puis on essayait d'explorer. Puis c'était les deux beaucoup dans l'ouverture, tu sais. Fait que ça, je pense que c'était une bonne approche. Puis, tu sais, moi, il y a des shit. La plume, là, je sens pas mes mains puis mes pieds dans la vie, là. Fait que, genre, à me passer la plume, je la sentais pas. J'étais comme, je sais même pas t'es rendu avec ta plume. Tandis que elle, ça la chatouillait fucking, tu sais. Ouais. Mais, ouais, fait qu'il y a Pensez des pas trucs. des pieds. Hell no. Hell no. Moi, je suis vraiment pas un gars de pied. Comme, je porte des souliers sur la plage. Perso, Oh, shit. puis j'aime pas les pieds des autres. Je trouve que c'est horrible, genre. Personnellement, là, c'est correct que t'aimes ça, personne à la maison ou whatever. Mais moi, j'aime pas, non. Les pieds, surtout, touche-moi pas la graine avec tes pieds, Chris. Ben, Vous autres. moi, je serais pas ses pieds, mais c'est plus. J'ai de la misère avec les odeurs. Fait que, tu sais, en sortant de la douche, potentiellement que ça me dérangerait pas tant. Après avoir fait du sport. Comme moi, moi je suis comme très sensible aux odeurs. Ça peut me turn off super rapidement. Fait que, ouais, c'est pour ça que les pieds, ça m'attirerait pas trop. Moi, non, les pieds. Fuck that. fuck that. Je sais pas, ça m'a jamais vraiment. À moins que, genre, je sais pas, j'ai jamais regardé les pieds, même si c'est des vraiment beaux pieds. Hein. J'ai jamais regardé les pieds, puis je me suis dit, genre, j'ai besoin de ça sur ma bite live. J'ai besoin de ça sur ma queue maintenant. Je veux des pieds. Ça m'est jamais arrivé. Peut-être qu'en vieillissant, je sais pas. Mais c'est pas juste pied-pénis, là, tu sais. Il y a du monde qui aime ça comme. Pied-cul. Pied-cul. Ouais, ça, c'est compliqué, hein. Je sais pas, on dirait que t'es pied-cul, t'es-tu down? Non. Ok. Tu disais ça comme si un orteil t'étais down dans le Mais tu sais, cul. c'est que le pied, ça reste un endroit qui a beaucoup de terminaisons nerveuses. Fait que, tu sais, si, ben justement, avec un jouet, tu sais, la plume ou tout, ok, cool, mais comme là, de mettre la bouche là-dessus, puis tout, si potentiellement ils ont été dans tes choses toute la journée, peut-être pas sur un one night, là, tu sais. Vous autres, les boys? Moi, je suis content qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Moi, c'est un hell no. Comme Oh, ok. c'est un gros Talk shit. turn-off. Il talk shit. y a pas de pied qui se donne, là, personnellement. Ok. Espier. Moi, j'ai déjà fait. Ok. Mais juste parce que je voulais voir si c'était mon kink. Ok. Puis non. Ça me rejoint pas plus que ça. Ok. Mais c'est le fun, genre, c'est nice que tu te l'essayes, tu sais, comme. Ouais. Tu sais, nous, on dirait qu'on a passé la barrière, tu sais, on a déjà fait genre, pas pour nous, man. Toi, t'as fait comme. Mais On va essayer, c'est man. pas mal commun dans Ouais. tous les aspects de ma sexualité, ça. Ouais, Est-ce mais que j'aime c'est ça? cool, Je man. sais pas, je vais l'essayer. C'est pas fait pour moi. Mais c'est ça qui est cool, c'est que t'es vraiment dans l'optique de comme, je sais pas si je vais aimer ça. Genre, si tu l'as pas essayé, t'es comme, je suis un peu nerd là-dessus, fait qu'on va l'essayer. Tu sais, comme par exemple, moi, il y a des affaires qui est comme, on dirait que je suis comme un peu boqué dans un sens de, je sais que je vais pas aimer ça. Fait que si, mettons, je l'essaye, je suis comme déjà, j'ai déjà comme une Genre attitude quoi? un peu négative. Ben, genre, les pieds qu'on en parle, genre, je sais que je vais pas aimer ça. Yo, je porte des souliers à la plage, là, c'est genre. Non, mais tu sais, toi, c'est catégorique. Comme, Ouais. Tu sais, mettons, moi, s'il y avait une affaire qui m'écœurait, Chris, que je voudrais pas mélanger la sexualité avec ça. Ouais. C'est juste, ok, admettons, je comprends. Admettons, moi, je trippe vraiment pas sur le concept de la morve. Fait que je vais jamais me dire, on va mélanger ça pis Ah, mais sexe. moi, oui. Non, j'ai pas. Mais, ouais, c'est ça. C'est comme, moi, on dirait que je suis vraiment comme, je sais que je vais pas aimer ça. Mais, genre, dans un sens, je devrais juste être plus ouvert un peu, là. Tu sais, comme, d'essayer d'aller plus au front avec une attitude plus positive. Parce que peut-être que, genre, ça va être mon shit, là. Au front, on dirait que je vais à la guerre. Je mets mon petit casque. On y va. Faut que je lise le chat Twitch parce que c'est écœurant ce que Will vient de commenter. Il parle à Tommy, notre tech. Tommy, sur une échelle de 1 à 10, Jess qui parle de manger le cul de ta sœur, tu es à l'aise combien? Parce que je suis fiancé à la sœur de Tommy. Damn, boy! Il y a un casque, j'entends bien d'autres. Hey, fuck le bro code, man. J'étais avec sa sœur avant qu'on soit bro. fait que c'est chill. Alright, c'est good. Mais, tu mets ton commentaire, il m'a tué. Hey, puis moi, tout le long, là, surtout quand t'as dit, genre, de manger le cul, là. J'étais le même, puis moi, on s'en regardait, on était comme, genre, on passait à la même affaire, là. C'est parfait. Tommy, l'as-tu ri?
Je rends sa sœur heureuse. Là, Oh, ouais. tant que c'est ça, là. Moi, j'avais une question pour vous. Parce que, habituellement, quand tu parles, puis je suis content que t'en aies parlé tantôt un petit peu. Habituellement, quand tu parles à tes amis, gars de sexe ou whatever, ils sont tous en train de te dire, ouais, je l'ai défoncé, j'étais trop fort, ça s'est passé, whatever. Il y a personne qui veut jamais vraiment avouer les moments où c'était eux qui étaient 100% fautifs, genre. C'est vrai. Est-ce que vous avez une histoire de vous où ce que, genre, vous savez que comme ça s'est pas bien passé, puis vous savez que c'est votre faute, là. C'est toi qui a pas comme. J'en ai tellement, hein. Ouais. J'en ai tellement, tu sais, ma première relation, il fut un temps où est-ce que, tu sais, j'avais de la misère à bander avec elle souvent. Ok. Puis ça faisait juste en sorte que moi, je me mettais plus de pression. Puis elle, malgré le fait qu'elle m'en donnait pas, moi, je me mettais tellement de pression que dans ma tête, tout le monde m'en mettait. Puis elle me regardait de même. Puis elle était comme, pourquoi tu bandes pas? Puis ça faisait en sorte que ben, je bandais pas. Puis j'avais juste l'impression d'être un échec total. Ouais, c'est sûr, ça doit pas aider. Mais, tu sais, c'est quand même commun de pas arriver à bander. C'est vraiment pas quelque chose qui. Je trouve pas que c'est quelque chose de quoi avoir honte. Moi, c'est la même chose, là. Dans mes premières relations, j'ai pas réussi à bander. Puis aussi, après ça, là, c'était comme ça rentrait pas, genre. Mais là, quand j'y repense, Giga Chad, man! je pense que c'est plus que j'ai pas assez, comme, mettons, j'ai pas assez mangé, pas assez pris le temps. Ok, ouais, je sais Tu vois ce que je veux dire? Fait que ça, c'est plus de... préliminaire. T'étais pressé de ma faute rentrer. aussi, là. Ouais, je pense que j'étais un peu pressé de rentrer, malgré qu'on a utilisé des lubrifiants et tout, puis ça marchait quand même pas. Fait que je sais pas à quel point, tu sais, j'aurais pu, mais je pense que, ouais, j'aurais... Aussi, dans les premières fois que je doigtais, c'était tellement mauvais, bro. C'était tellement mauvais. Développe. Ben, C'est quoi ta technique? en fait, Impro. c'est que je savais pas quoi faire, genre. Mettons, j'étais juste comme rentrer, sortir. Il y avait pas ce mouvement-là d'aller chercher le point G pis tout. Puis après ça m'a pris du temps à trouver ça. Puis j'ai tout le temps été insécure de comment je doigtais, fait que je le faisais juste pas. Moi, c'était manger. Est-ce que mais ça a été facile pour toi de trouver le clitoris? Le clitoris, ouais. OK. Dès la première fois que j'ai mangé une fille, je l'ai trouvé. Mais le point G, ça a pris du temps. À l'intérieur. Giga Chad! Fait que moi, c'est plus ça. là. Toi, Zach, est-ce que t'as une histoire d'un endroit où tu sais, un moment que tu sais que c'est toi qui as échoué de 100%? J'ai pas vraiment d'histoire, mais genre, tout de comme, mettons, tu viens trop vite, genre, de la misère à mettre le condom, genre, tu sais, mettons, trouver le point G. Genre, c'est toutes des affaires que, moi, ça m'est déjà arrivé. Doigter aussi, genre, ma première fois, c'était complètement terrible parce que c'était comme, un peu comme tu l'avais expliqué, de comme, genre, tu veux juste, tu sais, rentrer, puis on dirait que c'est comme trop de friction, whatever. Mais genre, le gars qui fait juste se vanter, là, puis il fait juste dire, genre, à tous les baisses qu'il y a, puis il est comme, c'était de shit, c'est probablement le gars qui suce le plus, ok, pour vrai. Genre, moi, c'est comme un peu mon idée préconçue de ça. Si j'entends un gars tout le temps se vanter de quand il parle de sexe, c'est comme, yo, c'est clair que c'est pas ça, genre. Mais honnêtement, 85-90% des gars que je connais, ou des gars en général, je pense que c'est comme ça. Quand tu leur parles de ça, c'est rare que tu vas voir quelqu'un venir dire, yo, pour de vrai, moi, je suis trop nul, je suis juste pas bon. Mais c'est parce J'ai jamais que entendu ça, tu c'est comprends? parce que ça vient à la base de vraiment des gars, ils ont juste la misère d'être vulnérables. Fait que d'être vulnérable, de dire j'ai pas été bon cette fois-là, je suis venu trop vite ou whatever. Genre, tu sais, ça va pas être une discussion, là. Comme ils vont, peut-être qu'ils vont mentir, peut-être qu'ils vont juste dire genre, et peut-être qu'ils vont juste parler de leur bonne baise, mais yo, c'est pas ça, là. Genre, impossible que dans la vie sexuelle d'un homme, même d'une femme, là, genre, tu sais, comme ça, il n'y ait pas un fuck-up qui s'est passé. Genre, c'est normal, là, c'est deux êtres humains. Genre. Moi, ma première année et demie de sexualité, c'était un purgatoire. Oh, wow! Parce que on le faisait, puis je venais pas. J'étais juste pas capable de venir pendant ma première année et demie. Ça sortait pas. Ça te stressait ou? Ça sortait juste pas. Puis la seule façon que j'avais trouvé de venir, c'est de connecter avec mon dialogue intérieur. Tu sais que dans ma tête, je disais des affaires cochonnes pour m'exciter encore plus au point d'être capable de venir. Mais moi, pendant 1 an et demi, entre ma première fois puis le jour où est-ce que j'ai rencontré ma première blonde, je suis venu une fois dans des rapports sexuels. Tu sais, moi, il y avait une partie de moi qui était fucking fière parce que j'étais comme... Écoute, non, mais je fais... Asti, je suis ben trop fort. Je suis ben trop fort. Puis ces filles-là, je m'arrangeais tout le temps pour les faire venir. Fait que parce que je donnais tout, parce que Chris, j'ai la patience et le temps.
Mais ça devait devenir une corvée, là, rendu au bout d'un moment donné. Tu sais que tu vas y aller, puis c'est comme, t'auras pas de satisfaction, toi non plus. Non, parce que je savais pas c'était quoi la satisfaction sexuelle avec quelqu'un. Fait que vu que je savais pas c'était quoi, ben j'étais pas frustré. Ok. Mais l'affaire, c'est que ça s'initiait souvent par soit moi, soit l'autre, qui me disait on arrête-tu, je suis tanné. Puis c'était correct. Mais quand j'ai découvert que je pouvais venir, là, ça a changé la game. Là, c'était génial. Wow. Vous autres, les boys? Toi, Ben moi, des histoires de pas bander, là, l'anxiété là, de ça. Là. Ben genre même pendant l'acte, des fois, pas une crise de panique. Débandé. Débandé en dedans, c'est le pire feeling. C'est le pire feeling parce que t'es comme, man, je fais tout pour le garder bandé, mais Chris, comment, man? Ouais, puis là, ben, ou tu sais, genre, tu commences à débander un peu, genre, puis là, tu swing trop back, puis t'essaies d'en revenir, puis là, tu sais, On connaît toutes les références. Elle Jack, puis elle fait comme non, tu rentres pas, mec. ouais, Là, fait que le monteur, il est content. Il est comme, yes, ma soeur a été épargnée encore une fois. Puis, Zach est mort. Genre, je pense encore à manger le cul, là. puis la première fois que j'ai doigté, c'est la fille était vierge, tu sais, puis tu sais, je comme j'ai Hey, pas t'as fait des hosties gros doigts, toi, en plus. Ils sont tout petits. Hey, mes doigts, en pauvre plus. sœur. Non, t'as des petits doigts. Tu sais, je travaille à l'ordi. Tu veux juste le narguer. Mais c'était pas avec sa sœur cette première fois, mais ouais, là, je doigtais, puis elle était encore vierge, puis j'ai senti que j'ai brisé son hymen avec mes doigts, tu sais. Mais genre, moi, je sais pas, un esti archéologue de cave, je comme jouais avec comme le bout de la peau qui dépassait, là, tu sais, genre, qui était comme semi-brisé. Je sais comme, c'est quoi ça, tu sais, curieux. Puis c'est sûr qu'elle a genre pas eu de plaisir, mais elle me disait pas, tu sais. Puis c'est juste comme, je pense, legit, c'est comme 3-4 ans plus tard que j'ai fait comme c'était ça, man, genre C'est tout le temps plus tard que tu fais comme un petit genre cave. pourquoi, man? Ouais, fait que ça c'était des bonnes Moi, la seule fois que j'ai déviergé quelqu'un, j'ai pété pendant. Puis ça a fait un petit frais. moi j'ai juste déviergé le monde avec qui j'ai couché dans ma vie. Ok. J'ai jamais couché T'es avec l'initiateur. ouais. Ok. J'ai jamais couché avec quelqu'un qui avait déjà eu des relations Ah ouais. C'est la sexuelles première fois que avant. j'entends ça. Ouais. Ouais. Achievement unlock. Ouais, ben c'est genre, je sais pas, ça a tout le temps donné comme ça. Ben j'ai jamais eu de one night non plus, là, tu sais, Ok. genre, ça a tout le temps été à partir de relations, mes relations sexuelles, fait que, Chad. Toi, Jojo? Yo, moi, c'est sombre. J'ai presque tué une fille sans faire exprès. Par strangulation. Écoute, non, check, je vais rentrer dedans, ok? C'est un peu. C'est Ça que tu lui as dit avant, je vais rentrer dedans. Non, non, Écoute un instant. Elle s'est enroulée autour de son cou, pis Quand je dis tuer la fille, j'exagère un peu, mais je sais que c'est 100% ma faute. Je me sentais tellement, genre, j'ai jamais eu honte comme ça. Ok, fait que c'est pour ça que tu posais cette question. Ouais, ouais, parce c'est que ça j'avais- pour dire, tu sais, toi t'es pas bandé, moi j'ai failli tuer quelqu'un. T'espérais qu'on soit plus hard juste pour que ça passe un peu mieux. Tranquillement. Ça a pas marché, je m'excuse. Mais en gros, c'est une fille qui m'avait texté sur Instagram, puis genre, on s'était parlé pendant quelques jours, puis je voyais où la conversation menait, tu comprends? Puis à un moment donné, on parle, elle m'invite à aller chez elle, puis c'était, dans ce temps-là, moi, je travaillais pas, ok? Je travaillais pas, j'étudiais pas, je me levais à 11h le matin, c'est pour aller baiser. Puis motivé par rien d'autre que genre, Ok. la haine et le sexe, c'est ça qui me réveillait La le matin. haine et le Je me réveillais sexe. comme ça. là, Hey, mais ça, toi, hein? tu devais être genre un angry sex. dude. Ouais, back in the Toi, days. tu devais genre y aller comme un débile parce que tu sais, il y a l'absence de salaire qui embarque quand t'as des rapports sexuels, fait que tu cognes plus fort. J'ai vu un meme là-dessus, ils disent que les gars sans emploi donnent le meilleur dick. Puis je peux que t'as rien d'autre que ça, tu comprends? C'est ton seul moment de la journée, c'est que tu donnes le paquet. Mais bref, ça c'est le passé. Puis je suis allé chez elle et tout, puis ça se donnait, mais elle est un peu plus grande que moi, tu vois. Elle est comme, moi c'est pas quelque chose, ça me dérange vraiment. Elle est comme 5'11", puis vraiment belle fille et tout. Mais le truc justement, c'est qu'elle était plus grande que moi, puis on était en deuil, puis j'étais en train de faire mes affaires. Puis comme, moi j'ai l'habitude de comme reach, genre prendre avec ma main pour comme rapprocher, rendre le truc plus genre intime. Sauf que elle est longue. Tu vois? So, quand j'ai mis ma main, genre j'étais en
plein en train de extend. So, comme, pendant que je la tenais, c'était pas comme une strangulation de sexe, c'est comme, je suis en train de l'étouffer. Puis le moment que j'ai compris que c'était trop, c'est quand elle a tap out. Elle a fait genre... Puis là, j'ai fait comme, oh, l'arbitre est arrivé. shit. Tabarnak! J'ai fait comme, oh, shit. Puis ça a mis un petit froid pendant comme, un petit bout. T'as Bruce Buffer qui arrive, and the winner is... It's time! Oh, non. Ah, damn. Oh, fait que Wow. ouais, j'avais honte. C'était ma Si on situation. pouvait pas taper cette histoire-là. Hein? Yo, mon gars, il faut passer par là. Je pense Ben, qu'il faut passer par là. J'en ai une pas pire, moi. OK. J'en ai deux, ok? Wow! Ça, c'est encore... Sont où vos toilettes? Je la gueule va se crasser. C'est trop bandant, si. Quasiment tuer quelqu'un. C'est excitant. Il y a ta Moi, je t'ai dit, j'ai pas vraiment de limite de kink. T'as éveillé quelque chose. C'était pas volontaire, tu comprends? J'ai déjà une première relation sexuelle avec ma compagne, jeune et con, là. C'est pour toi, ça. J'ai... Genre, après que ça s'est passé, je sais pas ce qui m'est passé dans la tête, genre, quel con, pis, tu sais, on s'en reparle aujourd'hui, puis on en rit, mais, genre, je suis content qu'elle soit encore avec moi aujourd'hui, mais j'ai donné une petite claque sur le vagin. J'ai fait good job. Wow! Vraiment, là, genre... Hey, pis là, genre... Je suis allé la porter chez elle après, parce que c'était dans nos débuts de dating, pis là, j'étais dans mon char, revenant, pis j'étais comme... Ah, t'es cave, man, tu l'aimes, cette fille-là, genre, pis tu vas peut-être gâcher ça sur un good job en donnant une petite tape sur la nuque. Mais comment elle a réagi quand t'avais ça sur le coup? Elle a rien dit, tu sais, elle a quand même fait genre... Elle a un peu été genre... Si. Genre, c'est sûr, elle a dit, qu'est-ce que Chris, man? Mais là, on en parle aujourd'hui, pis on... Avec quel âge, man? J'avais genre 17 ans. Tabarnak! T'as de l'expé en plus à ce moment-là. Tu sais quoi faire, je pense. Si ça se trouve, c'est un turn-on. C'était comme maybe. daddy Mais- vibes, c'est... Ah, Good mais job. ça, je m'en suis tellement voulu, mais au moins aujourd'hui, on en rit, puis c'est comme. Je sais même pas ce qui m'est passé par la tête, je sais pas pourquoi c'est arrivé, mais c'est comme de l'extase, mais j'étais comme, oh, good job. Tu sais, Wow. le petit son, là. Entre wet et genre peau, là. Puis une autre fois, je me suis déjà disloqué l'épaule Oh, shit! en faisant l'amour, puis c'était en doggy, puis je voulais genre aller jouer, stimuler son clitoris, puis mon épaule a juste fait à débarquer. J'ai longtemps joué au baseball, puis mon épaule a débarqué souvent, puis là, ça a été un trigger, man. J'ai là, mon épaule a débarqué, Wow. puis il a fallu qu'elle me replace Ah, je l'épaule. pensais que c'était pour- replacé puis t'avais crié puis elle était comme. Non, Est-ce que t'es venu, dude? Il a fallu que j'y demande, genre qu'on Ok. arrête, puis j'étais comme, oh, hey, je viens de me déboîter l'épaule, là, genre je peux pas continuer. Puis elle avait tiré le bras, ça s'est tu sais, rendu Avez-vous habitué. continué après? Ouais. Mais Good job. c'était. Good job. Good job. T'as-tu tapé à Elle queue? m'a tapé à la couille, elle m'a dit good job. Mais ça vous est jamais arrivé des trucs dans le genre, des trucs un peu bizarres, Aussi loufoques? intense, non. Non. Pas moi. Moi, j'ai déjà passé out. T'as vu? Après, c'est moi qu'on juge. Non, mais... Ouais, mais toi, t'as failli tuer quelqu'un. Ouais. Non, mais moi, ça fait... Quand tu y penses, ça fait du sens, OK? Je vais l'expliquer. C'est que moi, j'ai un souffle au cœur, OK? Fait que là, genre... Moi aussi, let's go. Ouais, high five, team souffle au cœur, esti. Mais, ouais, fait que, genre, moi, ça m'arrivait, surtout quand j'étais plus jeune, de, comme, pass out. Surtout quand ce que ça fait, c'est que t'as comme pas assez de sang qui monte à ton cerveau. Fait que là, genre, ton cœur est pas capable de pomper le sang jusqu'à ton cerveau, OK? Fait que là, moi, j'avais déjà ça. Puis là, plus, tu sais, ça arrive quand il y a des activités physiques ou quoi que ce soit, OK? Puis là, ben, j'étais en train de, comme, baiser dans la douche. Puis, tu sais, genre, à cause de la chaleur, à cause de juste parce que tu baises, fait que c'est comme tu fais une activité physique, genre, j'ai juste commencé à mal sentir. Fait que là, je commence à voir des points noirs. Je fais, oh shit. Fait que là, j'ai dit, genre, hey, je commence à pas bien filer, puis tout. Puis c'est comme une grosse douche en vitre, puis je me suis juste accoté le dos sur la vitre, puis j'ai passé out, puis là, j'ai juste squeak, juste comme genre pass out comme ça. Puis genre, elle, ça lui faisait fucking peur parce qu'elle était comme, yo, t'avais les yeux qui reviraient un peu tu sais, moi, dans ma tête, genre, je vais à l'envers, puis le bat qui tourne de même tout seul. Non, le bat, il vient assez mou vite. C'est comme, mais ouais, c'est On ça. renvoie le sang en tête, là.
Exact, fait que là, on essaie de renvoyer le sang ailleurs. Mais ouais, tu sais, comme, tu sais, c'est pas de quoi de stressant, là, tu vas revenir assez rapidement. Mais elle capotait, là, elle était comme tabarnak, kéké, là. Puis là, ouais, c'est ça. Fait que c'est mon histoire d'avoir passé out durant l'acte. Oh shit. Si on essaie de revenir dans des trucs, c'était pas sérieux notre truc, là, mais on était assez laid-back, anecdotique et tout. Mais on a parlé au début que le sexe c'est tabou encore au Québec. Puis c'est quoi qui fait en sorte que c'est tabou selon vous? C'est-tu le manque de partage? C'est quelque chose de vulnérable. La sexualité, c'est intime. Donc, surtout, ben justement, tu l'as mentionné, les femmes sont de plus en plus ouvertes à parler de ça. Tu peux le voir dans les podcasts les plus populaires au Québec. Mais pour les hommes, justement, on a encore de la misère à être vulnérable. Fait que c'est un sujet qui est comme... C'est un spot genre, comme, on fait attention. Fait que c'est tabou juste pour les gars, le sexe? Je pense, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a une partie de ça, de définitivement, en gars, pourquoi on en parle moins, c'est parce qu'on se connaît moins, puis qu'on n'a pas envie de se montrer vulnérable parce que la sexualité, tu sais, malgré le fait qu'on dit tout le temps qu'on défonce tout, tu sais, moi, j'ai jamais dit ça déjà, mais comme, malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette approche-là, la plupart du temps, c'est pas vraiment ça qui se passe. Moi, je pense qu'on vit encore dans un monde très influencé par les valeurs judéo-chrétiennes de la sexualité, on n'en parle pas, la femme est pure. Tu sais, il y a encore beaucoup de ces valeurs-là qui sont inculquées, même si on est en train de le déconstruire. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a encore beaucoup des valeurs qu'on implémente dans notre société par rapport au sexe. Je pense que le fait qu'on en parle de façon limitée, sobre, puis pratiquement absente aux jeunes, mais ça contribue pas à normaliser ça. J'ajouterais à ça aussi que c'est un instinct profond en nous, encore animal, que peut-être qu'on n'est pas à l'aise avec ça. On ne sait pas trop comment le gérer. C'est très fort comme instinct, puis c'est comme mélangé avec justement l'aspect de la religion, que ça a été, comment on appelle, refoulé longtemps, mais ça a toujours été là. C'était juste hyper refoulé. Fait que là, quand ça essaie de remonter à la surface, on sait pas trop comment gérer. Puis quand on n'est pas à l'aise, ben on décide de pas en parler. Fait que c'est pour ça que c'est tabou. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de honte reliée à ça. Mais tu sais, je pense que ça va beaucoup changer la sexualité rendue à nos enfants. Tu sais, parce que nous autres, on a comme eu le début d'ouverture là-dessus. Puis je pense que comme ça va se poursuivre plus que génération en génération. Tu sais, comme... Moi, avec mes parents, j'ai jamais eu vraiment de talk de sexualité ou whatever. Là, genre, c'était comme... si c'était un talk, c'était genre on veut pas de bébé, hein, mais un condom, tu sais, c'est comme il y a rien de plus vraiment là, genre, fait que je pense que ça va vraiment commencer à changer plus que les générations vont avancer. Là. Mais à quel point ça devrait changer? Parce que ça, c'est juste mon opinion à moi, là, mais je pense que vous allez peut-être pas être d'accord, mais je pense qu'il devrait quand même avoir une certaine genre barrière, une certaine intimité comme à garder. Pour moi, c'est pas vrai que c'est tous les sujets qui sont bons à nécessairement comme rendre global puis rendre anodin. Parce que veux pas, moi comment je le vois, c'est que le sexe, faire l'amour, c'est quelque chose de vraiment intime, puis c'est quelque chose genre c'est une connexion, c'est quelque chose de comme de sacré entre guillemets, genre c'est quelque chose de profond, tu vois. Fait que je me dis à quel point est-ce que genre je vais être à l'aise de discuter avec ça de tout le monde, avec tout le monde en tout temps, avec tous mes amis, tu vois. Comme ce côté tabou un peu, je peux le comprendre du sens où moi je le vois un peu comme de la pudeur. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Mais t'as raison, tu sais, moi aussi je suis un peu dans cette optique-là. C'est juste qu'il est rendu à l'éducation sexuelle, puis comme ne plus avoir de shame sur genre qu'est-ce qui englobe la sexualité, c'est ça qui est important. Rendu là, genre, toi, tes expériences personnelles, c'est correct si tu veux garder pour toi ou tu veux en parler ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est le même principe dans un groupe d'amis. Il y a tout le temps du monde qui vont parler plus que d'autres. Mais c'est comme un peu le même principe avec la sexualité, je pense. Ben, selon moi, tu sais. Moi, j'ai jamais été vraiment le gars qui va parler, genre, de sexe ou moi mes expériences ou quoi que ce soit, juste parce que Chris, genre à la base je suis pudique dans la vie, fait que genre tu sais comme rendu, c'est pour ça que je fais genre des gags à soir, c'est comme pas un malaise, mais c'est pas le sujet que je suis plus confortable, tu sais mettons, fait que tu sais
ça vient vraiment de là, c'est que genre l'éducation, elle aurait pu mieux se faire que quand nous on était à l'école. 100%. Pour des podcasts, par exemple, qui parlent de sexe, ça, pour moi, ça fait du sens parce que, veux pas, il y a des gens qui veulent se renseigner, tu vas apprendre des choses, c'est normal. Mais moi, c'est plus dans l'optique du day-to-day que je suis comme, à quel point est-ce que je veux démystifier, puis à quel point je veux que ça soit non tabou, tu vois. Par exemple, si j'ai besoin de me renseigner, je trouve ça important qu'il y ait des podcasts, par exemple, comme le vôtre, où je peux aller regarder, puis je peux aller apprendre 2-3 trucs, que ça soit sur la séduction, parler aux gens, peu importe. Mais à quel point, comme je suis à l'aise dans mon day-to-day, venir, puis comme, tu comprends. Là, je l'ai fait sur le podcast, là. Je pense que pour venir aux valeurs très religieuses, je pense que connoter la sexualité de quelque chose d'important, c'est peut-être très religieux. Parce que, admettons, tu regardes les autres espèces animales, puis, tu sais, les pingouins, ils fourrent avec tout. C'est genre une grosse orgie. Leur réunion chaque année sur l'iceberg, c'est une grosse orgie. C'est en calice. Puis, tu sais, je pense qu'ils couchent avec plein de monde. Je pense que c'est beaucoup que nous, on a décidé à travers la religion que la sexualité, c'était quelque chose d'important, puis super, comme, fais attention à qui tu fais ça, comme, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Mais à la base, c'est parce que la sexualité, ça crée la vie. Genre, c'est ça la fonction de la sexualité à la base. Donc, oui, c'est quelque chose d'important, tout simplement parce que c'est comme la différence, c'est que la religion a rendu ça comme sacré, puis il encourage que tu le fasses, mettons, avec une personne, si possible, dans toute ta vie. Mais comme dans la nature aussi, c'est important. C'est comme ça que c'est la mission des animaux, c'est leur mission biologique, c'est de se reproduire. Genre. Fait que c'est automatiquement important. Effectivement, mais je pense qu'il y a beaucoup l'aspect monogamie a été implémenté par la religion. Ça, je suis d'accord. Je pense. Puis tu sais, je pense que la culture a fait en sorte que maintenant on s'épanouit plus en tant qu'individu monogame que polygame pour la plupart. Moi, ce que j'allais dire, c'est que on est le seul être humain qui ont du sexe. On est le seul être humain. On est juste un gros humain. on est le seul être vivant qui ont le sexe juste pour comme le plaisir aussi, là. Genre qui ont ça dans leur vie pour le plaisir. Non? Je pense pas. Ouais, c'est ça j'allais dire. Aussi, les bonobos, ils fourrent comme des malades mentaux. Mais les dauphins, on est deux sur... Moi, j'expose le tir sur les dauphins. C'est des plaies, ces animaux-là. Ouais, c'est des violeurs, c'est pareil. Non, ils font des viols collectifs. Ouais. Genre, ils vont maganer des requins parce qu'ils sont trop... Quand t'es trop intelligent, tu deviens malicieux puis méchant. Les dauphins, ils violent, hostie. C'est genre des evil bitch. Ouais, vraiment. Ouais, les dauphins, c'est des violeurs. Fucking. Ah ouais. Non, c'est Je savais qu'il pouvait justement avoir du sexe pour le plaisir, mais comme pas violer. C'est méchant. L'intelligence nous rend méchants. C'est pour ça que moi, je suis super gentil. Puis j'ai un petit pénis. Te faire rape par un dolphin, c'est quand même crazy, là. Ben, en tant qu'humain, oui, mais si je suis un autre dauphin, I guess que c'est rendu chose courante. Ça a l'air d'arriver souvent. Wow. Okay. Mais les podcasts de sexe, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment important qu'il y en ait. C'est pour revenir un peu à cette conversation. Juste que je trouve que c'est un peu une mode. C'est là un peu que ça me déplaît. Je trouve que c'est genre... Parce que, veux pas, il y a un auditoire pour ça. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus qui sortent. Tu comprends? Mais moi, je trouve, j'ai juste peur que ça tombe trop un peu dans la facilité. C'est comme, j'ai envie de parler de... On va dire que Brigitte de 15 ans s'intéresse et comme, j'ai envie d'être connue sur Internet. OK, qu'est-ce qu'on fait? OK, podcast de cul. Tu comprends? Je veux pas que ça se rende jusque-là. Parce qu'après ça, tu satures l'industrie puis ça rend ça comme... C'est un peu intéressant à regarder. C'est pour ça que j'avais posé la question au tout début, la raison pour laquelle vous avez commencé votre podcast. Avez-vous eu du... Tu sais, vu que, mettons... Ben, de ce que je connais, vous êtes les premiers gars que c'est leur sujet principal de parler de sexualité, justement. Est-ce que vous avez eu des backlash, justement, de ça, là, vous êtes deux gars, puis genre, c'est un peu immature ou c'est apporté de telle façon, parce que nous, on a l'impression que quand on aborde la sexualité, c'est ça, c'est tout le temps, genre... Ça sonne tout le temps jambon. Puis même à travers le podcast, quand on en parlait à un moment donné, on se met à déconner, puis on dit des niaiseries, mais c'est un peu notre façon ben, c'est un petit échappatoire là, pour genre refouler les petits sentiments qu'on a comme OK, mon Dieu, c'est ça, fait que là on se met à rire, tu sais, mais comme est-ce que vous avez eu vous autres des backlash de ça, de faire est-ce que vous êtes fait critiquer de parler de sexualité et être des gars là? Ouais. En fait, c'est que moi, j'ai eu une mini controverse qui était genre quand je parlais du fait que j'étais pas à l'aise à me rentrer quelque chose dans le cul. Et que j'expliquais que c'est quelque chose qui affectait ma masculinité dans un certain sens.
Et là, il y a eu quand même beaucoup de réponses par rapport à ça. Et là, j'ai comme expliqué pourquoi j'avais dit ça dans un autre extrait, dans un autre épisode, en fait. Fait que c'est de temps en temps, je dis des trucs comme ça qui sont considérés plus comme conservateurs. Puis Ouais. fait que les gens vraiment ouverts, puis genre, ils me critiquent. Puis d'un autre côté, Moi, on me traite de tapette. exact. SP, c'est les autres. SP, ils sont comme. On le Y'all traite de are fucking Andrew gay, Tate, genre. on le traite de Andrew Tate, C'est puis on ça. me traite de tapette. Ouais. Fait que Comme il y a les c'est- deux extrêmes. Ouais. Mais, excuse, c'est juste que, tu sais, mettons, ça revient à genre laisser le monde vivre, là. Comme Chris, genre, c'est sa vie, là. Si ça ne tente pas d'avoir des affaires dans son cul, c'est bien correct, puis voici ses raisons, mais il est pas en train de, genre, vous endoctriner de comme. Vous devez pas avoir des affaires dans le cul. C'est là où est-ce que, genre, tu sais, c'est là la nuance, parce que le monde a tout le temps peur que, comme, il est en train de, mettons, il est en train d'éduquer tout le monde. Pour moi, c'est dans mes valeurs d'avoir des affaires dans le cul, par exemple. Là, je suis comme, mais c'est comme, il est en train d'éduquer les gens que, genre, c'est pas correct. Mais c'est pas ça le point, genre, tu sais. Mais c'est comme ça un peu que je le vois, C'est intéressant ce que tu dis. J'en ai beaucoup parlé récemment avec quelques amis. Là. C'est comme c'est comme les opposés font exactement la même chose. Comme par exemple, ceux qui sont trop conservateurs vont venir t'imposer leurs valeurs à eux, puis ils vont essayer de t'empêcher de faire certaines choses. T'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, le sexe c'est pas bon, faut que tu fasses ci. Puis de l'autre côté, t'as l'autre extrême qui est comme, what the fuck, tu veux pas te mettre des trucs dans le cul, t'es bizarre, what the fuck, pourquoi tu veux pas mettre des trucs dans le cul, ils ont le droit de faire. Tu comprends? Ouais. Fait que dans les deux cas, peu importe ce que tu fais, à la fin de la journée, il y a quelqu'un qui va essayer de vouloir t'imposer sa façon de penser. Absolument. Je pense qu'on a reçu collectivement, on reçoit beaucoup de commentaires qui nous disent que vous copiez sexe oral. Ça, on se le fait dire quand même une fois de temps en temps. Sinon, au début, on a reçu un commentaire qui nous disait qu'on n'avait pas l'expérience et la maturité pour parler de sexe dans un podcast. Mais on est là. Ouais, mais t'as le droit. Je T'as pense le droit que de penser ça. Tu sais, Ouais. nous, notre prémisse aussi, c'est genre deux d'autres qui sont dans les balbutiements de leur épanouissement sexuel. Fait que ça, on est en train de découvrir ça. Exact, Ça fait pas si longtemps que ça qu'on baise. Fait que on est encore en train de Ben, développer. c'est ça, vous apprenez, ouais. vous racontez quasiment, c'est un journal de bord de Dans mon cas, c'est le juste sexe, ça. là. Si t'écoutes tous les épisodes, tu peux probablement savoir mon body count. Probablement. Probablement. Ouais. Je sais pas, j'ai pas écouté ça. Moi, j'ai pas tout suivi, mais j'ai vu ta technique de risotto, là, que Tabarnak, ça J'ai fait partie noté du dans un boyfriend coin. experience. Yeah, let's go, man. Mais tu sais, comme, moi, c'est pas genre, hey, je te fais des risottos, paye-moi des shooters. C'est genre, si tu me payes un drink, puis je te dis, ben, écoute, je peux te rembourser en te faisant un risotto demain. Tu sais, là, on s'assure. Parce que moi, je suis pas tant. Hot take, je trouve que les one night, c'est de la merde. Je trouve souvent que c'est du sexe décevant. C'est tellement plus nice de se faire genre une amie avec qui tu baises régulièrement, tu développes une complicité sexuelle, puis là, tu peux vraiment comme développer quelque chose de le fun. Puis là, parce que tu sais, c'est tout le temps décevant. C'est tout le temps décevant quand tu fais un one night pour le gars et pour la fille. Tu trouves? Moi, je trouve ça Je suis pas décevant. d'accord. Moi, j'ai eu bien du fun. Je me suis amusé. Je sais pas. Est-ce que tu as déjà eu une relation long terme? Ouais, mais c'était un bordel pas possible. Je pense que c'est peut-être ça qui m'a donné des PTSD, puis genre, Ok. peut-être je veux plus rien savoir, mais c'était vraiment l'enfer sur Terre, là. C'était un bordel pas possible. Fuck Ok. that. Ok. Mais t'as pas peur, je vais revenir au risotto, t'as pas peur en faisant comme des petits moves comme ça que genre. La personne soit allergique. Non, ouais. la personne s'attache, puis comme, tu sais, mettons, toi, ton intention, c'est pas de tomber en couple avec la personne, c'est genre, tu veux vraiment. Parce que je l'ai souvent entendu dire, des filles sont comme. Si ton intention, c'est pas vraiment de dater puis que ça soit du sérieux, genre, agis pas en sérieux, genre. Fait que comme faire un risotto ou genre des petites attentions comme ça peut-être démontrer une source d'affection pour la fille. Je vois pas ça de même. Ben, moi non plus, je vois pas ça de même, Je mais vois je sais pas que c'est je vraiment vois pas comme le un thing. risotto comme une forme d'affection pour elle. C'est juste, hey, on se fait à manger. Ouais. On se fait à manger. Veux-tu de la bouffe? On se fait un risotto. Puis c'est vraiment plus une activité qu'un service que je te rends. Parce que le risotto, c'est viens-t'en, on va le faire ensemble. Ouais. Fait que ça, c'est comme un prétexte juste pour chiller puis boire du vin. OK. Non, mais je comprends totalement. C'est juste que, genre, est-ce que c'est de quoi tu mets au clair? Mettons, la personne, tu sais, super cool, puis tout, vous avez une bonne chimie sexuelle ensemble, mais par exemple, tu sais, tu vas pas, t'es pas intéressé de tomber en couple avec la personne, il y a pas un potentiel amoureux avec la personne. Genre, c'est de quoi tu vas mettre au clair? Ben oui.
tu sais, avec la personne, parce que si c'est de quoi tu mets pas au clair, puis là, tu commences à faire un risotto, puis le déjeuner, puis tu fais des petites attentions comme ça se peut que la personne se fasse comme une certaine idée en tête de comme Chris, il est peut-être down de me date ou whatever, genre. Non, parce que- Catch some feels, tu sais. Non, parce que moi, ce que je dis avant qu'il se passe quoi que ce soit, tu sais, on est en train de cuisiner, je vais très rapidement placer le fait que, admettons, moi en ce moment, je viens de sortir d'une relation, genre, je suis sûr que t'es fucking nice, puis on peut cliquer à fond, mais je pourrais pas t'aimer. OK. Ça va, je suis pas en état d'aimer quelqu'un. OK. Fait qu'on va juste avoir du fun, ça va faire un risotto, on va faire l'amour, puis ça va être cool. That's it. Mais c'est bon ça. Moi, Ouais. je le fais par texte là parce que ça me Non, fait peur de non, le moi, dire ça en me vrai. fait peur de le dire Mais en texte. C'est bon de prendre le réflexe parce qu'il y a beaucoup de gars que genre juste pour pas blesser l'ego de la fille ou peu importe, il va pas oser lui dire que genre je cherche rien de sérieux. Puis ce que j'ai découvert dans les dernières années, c'est que dans 80% des cas, la fille aussi genre est dans le même mindset que toi. Elle a pas envie de se mettre en couple avec toi. C'est juste lui dire C'est rare que tu rencontres quelqu'un et tu as envie de te mettre en couple direct. ouais, avec. tu comprends? La plupart du temps, tu fais juste go with the flow. Puis à un moment donné, tu t'attaches, t'es comme, hostie, je l'aime. Ouais, ouais. Mais là, c'est juste, admettons, je go with the flow, mais je me garde un petit gêne. Je garde un petit frein. 100%. Ouais, ben tu sais, comme à la base, c'est comme de quoi qui est vraiment important. Là. Comme quand tu commences à rencontrer une personne, c'est la communication. Là. Fait que. Mais je sais que c'était vraiment un thing. Genre, j'ai déjà entendu les filles du 5 à 7 parler de comme. Tu sais, c'est comme un peu, tu m'envoies des signes qui sont. Les mixed signals. Ouais, des mixed signals de genre ce que tu veux vraiment. Genre, tu sais, puis là, ils savent pas où naviguer. Moi, je veux juste un là-dedans. good time. Moi, Ouais. j'aime ça bien manger, j'aime ça cuisiner. Tu sais, c'est juste ça. Je vais pas amener ma guitare puis te faire genre une tune après non plus. Tu sais, genre, je vais pas te faire venir puis genre composer une tune devant Faire venir toi. avec ma guitare. Mais, tu sais, moi, je vois juste ça comme, hey, c'est comme une date, mais plus casual. Mhm. C'est pareil que si on allait au resto, sauf que ça nous coûte pas mal moins cher. Ouais. Puis on a plus d'intimité. Non, mais 100%, je comprends tellement. Genre, tu sais, c'est juste le. C'est juste d'essayer de faire de quoi de gentil By the pour la way, personne. ok, je veux dire quelque chose. Excuse-moi. je Vas-y, t'interromps. vas-y. Moi, j'ai fait un risotto une fois, j'en ai parlé dans le podcast. Là, maintenant, je suis monsieur risotto. On peut se calmer. Je fais pas juste des risottos. Là, à la base, j'étais supposé faire du tofu à l'arraché d'hier, mais je sens pas marcher. Chris, t'es-tu un bon cook? Ah, crissement. Pour vrai? Le tofu à l'arraché, Ah ouais? j'ai entendu Moi, je aussi. suis vraiment un bon cook. Fait que c'est pour ça que. Ah, ben, Moi, ouais. honnêtement, ça doit gagner le ok, le Là, cœur je vais des- peut-être avoir du hate, mais moi, je me considère comme un homme ultime. Vous en avez parlé aussi. là. Ok, c'est quoi l'homme ultime? Vas-y, c'est quoi ta définition de l'homme ultime? Je m'entraîne beaucoup. Je cuisine très bien. Je m'exprime bien. Je suis ouvert sexuellement. Je joue de la guitare. Quoi d'autre? Je suis beau gosse. C'est Talk homme your shit, ultime. talk your shit. Ben, homme ultime, asti, genre, je communique bien. Je m'exprime bien. Je lis. J'écris des poèmes quand je m'ennuie. Homme ultime, asti, genre, sensible, mais T'as toujours eu confiance sur toi. non. Ça fait-tu longtemps que t'as confiance? Depuis que je suis redevenu célibataire, ma confiance est through the roof. Combien de temps? 1 mois. Mais, Non, c'est good, c'est good. mais comme j'ai toujours eu cette confiance-là, mais je l'ai jamais avouée. Je me suis toujours trouvé fucking nice, mais là, pour la première fois, je l'admets. Puis là, le monde trouve que j'ai l'air un peu cocky, mais tu sais, Mais c'est fuck juste that, fuck le monde fuck qui est that, trop- c'est Non, juste t'as 100% homme ultime, asti, puis Non. je pense que tout le monde devrait essayer d'être leur vision de l'homme ultime. Pour moi, l'homme ultime, c'est genre ce dude-là que je suis en train de décrire. Mais vous, c'est peut-être pas ça. Toi, c'est peut-être d'être un gros branleur. C'est peut-être ça, ta vision de l'homme ultime. Lui, c'est peut-être d'être encore plus Giga Chad. Je sais pas. Pour toi, c'est quoi l'homme ultime? C'est quoi ta vision de l'homme ultime? Hey, c'est Moi- Iron Man type shit là qu'on parle de. Moi, Eh, mais moi, j'aime fucking ça, cette discussion-là. Non, mais c'est vrai parce que tout le monde a un peu un objectif de c'est 100%. quoi leur vision d'être. c'est une question intéressante parce que c'est vraiment un hot take puis c'est rien contre toi à expliquer, mais la période dans ma vie où je disais des trucs comme ça, en regardant en arrière, c'est la période où que j'étais le moins réellement confiant en moi. Et depuis que je vise pas justement l'homme ultime, j'ai pas de critères, je fais juste être le plus authentique possible, puis accepter mes vulnérabilités et tout, puis les assumer, j'ai plus confiance profondément que viser genre l'homme ultime avec des critères comme tu viens de nommer. Mais, tu sais, moi, je vise pas l'homme ultime, je le suis. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que. Talk your shit. C'est que. Je comprends. Mais tu sais, comprends. genre, je camoufle pas tant. Ben, je camoufle peut-être un peu de mon malheur
en disant que je suis un homme ultime, mais je cache pas un manque de confiance. Ok. Non, mais il y a des gens qui ont confiance en eux et qui sont capables de le dire. Je trouve qu'ici, il y a beaucoup de problèmes par rapport à... Les gens trouvent que t'es arrogant quand, par exemple, tu vas te trouver bon dans quelque chose. Tu vas dire, je suis fucking bon là-dedans. Moi, je suis vraiment bon dans telle affaire. Le monde, ils ont comme... Il y a comme les gens, ils ont peur de le dire. Si tu trouves que t'es ta version en homme ultime, bon, talk your shit. Moi, j'aime ça entendre des trucs comme ça, tu comprends? C'est important de... Les gens, tu sais, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale, beaucoup ici, ou même en général, les gens, ils se parlent mal. Tu sais, dans ta tête, tu te parles souvent, puis 75% du temps, tu t'en rends même pas compte, tu dis des choses négatives. Des fois, tu vas même pas t'en rendre compte. Et les gens, ils ont tendance à s'auto-flageoler psychologiquement, tu comprends? C'est vrai, je suis d'accord avec toi. La seule affaire, c'est j'ai l'impression que si tu essaies de justement build ben, tu dis que tu l'es, c'est vrai. Puis comme tu l'assumes constamment, je suis l'homme ultime, j'ai l'impression que si quelque chose arrive dans ta vie qui déstabilise, ça va crash rapidement. Alors que si tu restes stable, t'es comme I'm just me. Puis comme tu vas avec le flow, t'es plus, peu importe ce qui arrive, tu restes stable, tu restes grounded. Et I guess, pour répondre à ta question, c'est ça ma version de l'homme ultime, c'est I guess un homme stable, grounded, Stoïque. Quoi? Être stoïque, genre. Proche de ça. Proche de ça. Malgré que c'est important d'accepter tes émotions, mais pas les laisser t'affecter. Ok. Ça serait ça, mettons, pour moi. Mais, tu sais, l'affaire, c'est que, admettons, petit moment psychologie. Moi, ma dernière relation, ça a vraiment miné ma confiance en moi. Genre, j'étais sûr que je valais rien pantoute quand j'étais avec elle. Puis, ça a fait en sorte que, quand je suis sorti de cette relation-là, on dirait que je me suis dit, fuck off. Genre, je me donne tout l'amour que j'aurais dû recevoir. Fait que je vais me donner tout cet amour-là. Puis, tu sais, quand je me dis que je suis un homme ultime, c'est tout sur des critères qui fluctuent pas vraiment. Tu sais, genre, je cuisine bien, c'est un fait. Je joue de la guitare, c'est un fait. Je lis, c'est un fait. C'est tous des faits qui me permettent quand j'ai des mauvaises journées, de me monter un peu dans mon estime moi-même. Parce que oui, je suis pas tout le temps fucking hype, puis je suis pas tout le temps comme, yeah, la vie c'est nice, je suis un dieu vivant, mais comme, tu sais, quand ça va pas bien, je suis comme, t'es quand même l'homme ultime, tu sais. C'est comme une façon de me remonter un peu. Un petit tap on the back. Ouais, exact. Ça peut me servir de tap on the back ou d'ego trip. Moi, anyway, on m'a déjà dit que j'avais la confiance type Kanye West, fait que c'est un peu démesuré, je le sais. C'est pas fait pour tout le monde, je le sais. Moi, je trouve que c'est bon, personnellement, là. Vous autres, les boys, c'est quoi votre vision un peu de Moi, je pense que l'homme ultime est libre à interprétation de chacun qui fréquente cette 100%. C'est comme, je pense pas que au sein, je pense pas que je peux m'auto-définir homme ultime comme SP il fait, parce que j'ai quasiment toutes les qualités que tu as dit sauf la guitare puis l'entraînement. Je peux t'aider pour la guitare, l'entraînement, Daniel peut s'en occuper. Il y a des trucs comme ça, mais comme moi, je peux pas personnellement me sentir comme l'homme ultime. Ça pourra jamais m'arriver dans la vie parce que je suis trop soucieux de comment les gens me voient, tu sais. Je suis à l'aise avec qui je suis à l'aise avec la personne que je suis, mais je suis pas, mon ego il est pas, j'appelle ça de l'ego là, parce que j'ai pas d'autres termes là, mais tu sais, ma confiance en moi est pas through the roof à un point que je vais penser un jour que je suis l'homme ultime. Mais je pense que tant que je rends le monde heureux pis tout, c'est un peu ça, l'homme ultime pour moi, man. Comme, l'homme aussi, la personne ultime, là, genre t'es une bonne personne, t'encourages le bien-être, t'es tout le temps positif, t'essaies ci, ça. Puis tu sais admettre tes erreurs, tu sais être capable de te remettre en question et tout. Pour moi, c'est ça. Ça fait du sens, c'est une bonne réponse. Voilà. Moi, ça tournerait plus dans... Pour moi, l'homme ultime, c'est quelqu'un qui... Ma santé et ça, c'est le numéro 1. Je veux comme pique, comme je suis en santé, je suis bien bâti, ma santé, tout va bien à ce niveau-là. Deuxièmement, ça serait financièrement quelqu'un... Pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, bien dans son portefeuille, puis bien chez lui. Pour moi, c'est ça, un homme ultime. C'est capable de prendre soin des gens que t'aimes, parce que pour aider les autres, il faut que tu sois capable d'être bien toi-même, tu comprends? Tu peux pas donner, on va dire, de l'argent à un itinérant si t'as rien dans tes poches. Tu peux pas aider ta famille si t'as rien dans tes poches. Tu peux pas aider ta famille, tu peux pas aider personne avec des conseils si toi-même t'es pas bien, tu comprends? Fait que pour moi, c'est quelqu'un qui est, comme j'ai dit, bien dans son portefeuille, bien dans son corps, puis bien chez lui.
être capable de prendre soin des gens que t'aimes de la meilleure des façons. Ça serait un peu du leadership dans le fond. Du leader, 100%, c'est Ouais, c'est à je suis 100% d'accord. ça. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais je trouve que cet aspect-là, il faut juste pas l'associer à la richesse puis la luxure. Parce que tu peux être super bien dans ta job tranquille ou dans ta passion. Tu sais, si, mettons, je suis un cordonnier, man, puis je fais pas la grosse palette, mais je fais assez d'argent pour vivre. Où est-ce que je veux habiter? Dans un environnement qui c'est sain. Je peux faire les activités que je veux. Je peux subvenir à mes besoins sans aider la planète au complet. Là, tu sais, à un moment donné, il y a des limites. Mais tu sais, d'avoir un mode de vie qui te plaît pour ta personne puis qui plaît à ton entourage, je pense que c'est ça qui est important. Tu sais. Avec les réseaux sociaux, là, on a parlé dans les derniers podcasts, mais comme genre Chris, moi je suis des gars qui ont le même âge que moi puis qui sont millionnaires puis que t'es rien si t'es pas millionnaire, ben ça c'est ce que je suis pas d'accord avec ça. Tu sais. Je suis content pour toi que tu fasses de l'argent puis tout, puis t'as sûrement tu peux te permettre plus d'affaires que moi, mais tu sais, moi à un certain point j'ai pas besoin de ces trucs-là. Tu sais. C'est sûr que j'aimerais ça avoir plus d'argent pour avoir plus de liberté, pour avoir ci, ça, mais comme je suis très bien aussi dans ce que je fais en général, tu sais. Fait que ça, c'est important, tu sais. Comme je veux pas qu'on associe trop ça à l'argent. Je trouve ça un peu Moi, la absurde, dimension tu sais. financière est pas dans ma définition de l'homme ultime parce que j'ai pratiquement aucun rapport à l'argent. Comme je considère pas que c'est là où j'en suis, c'est pas important. C'est pas un questionnement. Je peux me permettre de juste être aux études puis travailler puis c'est ça. L'homme ultime, c'est niveau personnalité, je pense. Ben, Pour moi, ça, du moins. Tout le monde a leur. Comme Just a dit, Chacun il y a sa propre définition. C'est ça, il n'y a pas une bonne définition. Fait que si pour toi c'est quelque chose, puis l'autre c'est autre chose, il n'y a pas genre. Tu vas pas aller dans le dictionnaire, tu vas pas trouver le mot homme ultime. Là, genre. Ce serait cool. Il y a une photo d'Espé. Il est là. C'est fucking drôle. C'est que ça serait drôle. Bon, man. Bon, vous, vos kings, ça a l'air de quoi, les deux? Ouais, c'est vrai que c'était notre première question. Ouais. On a juste passé à travers les kinks weird. Moi, j'ai un côté très passionnel. OK. Fait que genre, les massages puis les trucs comme ça, là, tu sais, genre, langoureux, on y va tranquillement, là, ça, c'est probablement un de mes plus gros kinks de tout. Mais je déteste... Okay, check ça. Je suis très propre dans la vie, là. Je fais tout le temps le ménage comme un accro du ménage. Je déteste salir mon lit. Fait que je pourrais pas mettre de l'huile à massage dans mon lit. Faut que genre que j'aille. C'est pour ça que mettons l'hôtel pis des trucs comme ça. Si ça m'appartient pas pis tout, let's go, genre. C'est quoi le nom de l'hôtel, by the way? Il va falloir que j'essaierai de le retrouver. C'était ma blonde qui m'avait acheté ça en plus pour Noël. Là. Fait que j'étais genre, yo, ok, elle a entrepris quelque chose, tout. J'étais genre, Tu me le dirais, tu me le dirais. Shit, là. Ouais, je te le dirai. C'est cool. Ben, c'était entre cool puis Ratchet. C'est Laval. C'est Laval. Bien défini. Puis tu sais, t'as plusieurs thématiques de chambre, là, mais tu sais, on entendait des trucs autour, puis j'étais comme, oh, ok, c'est pas le fun. Ben, ça a pas l'air aussi le fun pour tout le monde. Ben, y a la fille de la chambre à côté de nous, elle criait, là, puis j'étais comme, oh shit, ok, genre, different experience, là, tu sais, nous, c'est tout cute, la petite musique, puis l'autre bord, ça se fait ram, là, tu sais, comme, damn. Moi, ça serait plus l'interdit. Genre, il y a quelque chose là-dedans que je sais pas, j'aime ça. Genre, faire quelque chose à un endroit où t'es pas censé le faire, à un moment où t'es pas censé le Ça, faire. j'adore ça À aussi. quelqu'un qui est peut-être pas censé le faire. C'est que, je sais pas, il y a un truc de genre, il y a une excitation de comme, oh shit, genre, je suis en train de le faire là, tu comprends? Je sais pas, ça c'est moi. Toi, Zach? Yo. Essaye de pas trop faire de gags. Non, mais un peu dans le sens de comme les endroits où c'est comme interdit, comme t'as dit, ou tu sais, des affaires comme ça, genre, tu sais, comme quand c'est spontané, moi, je trouve ça très cool. Sinon, j'ai rien de vraiment très, très spécifique, vraiment. Ouais, c'est ça. Ça serait ma réponse. Est-ce qu'il y a un truc que t'as toujours voulu faire, genre, mais que tu te dis comme, yo, à un moment donné, je vais le faire, genre, un fétiche, t'es comme, yo, ça, il faut que je le fasse. Non, man, plus maintenant. Carey Price! Quand tu vas déguiser ta mort dans Carey Price. Non, je pourrais Carey Price. Non, mais genre, non, parce que comme je me suis rendu compte que, mettons, dernièrement, je trouve que le sexe est overrated.
Genre, je trouve que c'est vraiment overrated. Le monde, il porte beaucoup trop d'attention sur, genre, l'acte du sexe pis tout. Puis c'est pas vraiment de quoi que je pense. Genre, le monde, ils mettent beaucoup trop d'attention là-dessus. Je trouve que ça devrait juste être naturel. Je te rejoins Genre, un peu. comme, just go with the flow. Genre, le monde, ils pensent trop à ça. Ils pensent trop à, genre, la séduction mettons, sont célibataires ou whatever. Tu sais, c'est comme, si t'overthink trop, ça va être, pour moi, ça va être un peu de la merde. Les Tout. trucs que je trouve cringe, par exemple, c'est genre sur Internet, YouTube, peu importe, le monde sont comme qui voient genre comme parler à une fille comme si c'était genre c'est un problème de maths. C'est comme OK, Ah ouais. là je vais écrire ça, elle va réagir comme ça, là je vais lui dire ça, puis là elle va faire ça, puis là si elle fait ça, Les fameux peut-être je vais voir un Sigma bout de male. tits, genre tu vois. Les Sigma males qui sont comme laisse-la te désirer. Tu sais, Ouais, qui donnent ouais, des exact, des trucs comme tu sais, ça, c'est trop cringe. moi, je suis convaincu. On a fait un épisode complet sur la séduction, puis je suis plus d'accord avec ce que j'ai dit. Tu trouves? Ouais. Ce que moi, je trouve, c'est que tout le monde a genre un petit charme naturel. Puis moi, j'utilise ce petit charme-là. Je pense qu'on devrait tout l'utiliser. Puis tu sais, même pas besoin de se mettre en mode cruise, puis ça marche. Ouais, 100%, je vois ce que tu veux C'est dire. c'est ça ma position. Mais pour revenir à la question des kinks, moi, il y a 2 affaires que j'aimerais essayer un jour. Le roleplay, je trouve que ça a l'air crissement Ok, cool. ouais, 100%. Puis, je sais pas, les clubs échangistes, ça a l'air quand même cool. Ah ouais? Ouais. T'essaierais ça genre plus tard ou comme la semaine prochaine? Ça dépend si on m'invite. Ok. Les clubs échangistes, est-ce qu'il faut que tu ailles avec ta blonde? C'est ça l'affaire. Ouais. Faudrait que je me trouve quelqu'un avec qui y aller. Ouais. Mais quelqu'un que je suis pas C'est pas- trop attaché, Ok, optimalement. C'est pas obligé de ta blonde. là. Ouais, non, c'est Non. pas obligé. Tu peux juste Ok. aller avec une fille, Ouais, puis genre. exact. Ah, ok. Parce que moi, pendant longtemps, mon king, c'était le threesome ou tu sais, faire ça à plusieurs, tu sais. Ben, moi, incluant plusieurs filles, tu sais. J'ai jamais eu de gars dans cette vision-là. Mais maintenant que je suis en couple, tu sais, mettons, faire un threesome avec ma blonde, il y aurait de la jalousie bizarre, mal placée. Puis on s'en est déjà parlé de ça, tu sais. Puis je suis comme, on dirait que mettons, te voir, te faire pénétrer ou quelque chose, il y aurait un blocage à m'emmener, ben tu sais, je l'accepterais pas, genre je deviendrais jaloux puis comme je pèterais le mood là, tu sais. Puis pareil pour à l'inverse, tu sais, elle est comme aussi si je te vois genre triper sur une autre fille pendant que moi je suis là à faire à faire l'étoile, ben c'est sûr que je triperais pas là. Vous serez capable d'être dans Ok. un couple ouvert, vous? Non. Non? Non. Toi, Moi, est-ce je que- pense qu'un jour, oui. Ok. Pas là. Des deux côtés, là. Ouais. Ok. Ouais. Je pense que oui, Ah, mais ça pas peut pas être maintenant. ouvert juste d'un côté, sinon c'est pas très Il y a des ouvert, couples là. comme ça. Techniquement, ça Ouais, Ouais, mais c'est C'est un peu weird. ben, si mettons si c'est pas genre ok moi j'ai le droit d'être couple ouvert mais toi je t'empêche tu sais Ça, si c'est genre si c'est imposé par l'autre non là mais si Ouais. la personne est comme ben genre ça me dérange pas que tu ailles ailleurs puis moi ça me tente pas d'aller ailleurs ok On va dire ta blonde demain elle vient te voir, puis comme, tu sais quoi, je serais quand même Ouais. down que t'ailles voir d'autres filles. Moi, je vais pas aller voir d'autres gars. Est-ce que tu dirais, ça se passera pas dans un monde hypothétique? Ben, non, mais mettons, avec ta blonde actuelle, si genre, il y a un talk de couple ouvert, les deux sens. ça. Non? je pense pas que ça se passe non encore c'était Pour toi? Pour toi ou genre. Tu sais quoi? Quand on avait eu la discussion, j'ai peur des gars, man. Ok. J'ai peur qu'ils repoussent les limites de ma blonde. C'est ça qui me fait peur. Qu'elle aille avec un inconnu puis tout. Qu'elle soit pas heureuse là-dedans puis que genre qu'elle soit blessée ou qu'elle soit ci, ça. C'est surtout ça qui me fait peur du couple ouvert. Justement, qu'elle vive des déceptions ailleurs, qu'il y ait des gars, mettons, qui la traitent pas bien puis tout. C'est ça qui me fait capoter. C'est vraiment ça à l'intérieur de moi que je suis comme je serais beaucoup trop inquiet si, mettons, je sais que, OK, ça, c'est notre soir, qu'on est open, puis on décide d'aller papillonner à gauche puis à droite. Je serais tout le temps concentré sur elle, genre, hey, où en ce moment? Qu'est-ce Mais je pense que ta qu'est-ce blonde, qu'elle elle fait? aurait... Es-tu en sécurité, Je la connais tu sais? pas, mais je pense qu'elle aurait assez de jugement pour choisir un dude qui est comme pas fucking Ouais. cassé malade. dans sa tête. Mais il y a une paranoïa de genre, tu Imagine. connais pas tout le monde, mais Ouais. moi, imagine qu'il arrive quelque chose de bad, tu sais. Mais est-ce que toi, il y a une. Dans cette prise de décision-là, est-ce qu'il y a une part, mettons, de jalousie? Genre, mettons que tu veux juste pas que, tu sais, ça l'arrive, là, genre ta blonde avec un autre gars, puis vice-versa aussi, là, tu sais, ça peut être littéralement je ça. l'ai là. dit, c'est sûr que je serais jaloux, là. OK. Mais de le voir, ça serait De le voir, inconcevable, puis c'est un à peu m'emmener, quelque tu sais. chose aussi, là. Can't relate. À m'emmener aussi, c'est que ça devient un... Je voudrais pas que ça devienne une compétition,
Genre, je sais qu'il faut pas que ça rentre là-dedans, mais comme, OK, mettons, si elle a couché avec 5 gars depuis qu'on est ouvert, puis moi, comme, Moi, j'en ai avec couché avec 6. personne. Ouais, Tu sais, comme, on dirait que, genre, ça me ferait bizarre, puis c'est pas bad, là, tu sais, mais c'est comme, pour moi, ça me ferait mal à mes sentiments, puis je verrais ma blonde différemment, on dirait, tu sais. Mais t'as le droit. Oui. T'as le droit à 100%. Puis on s'en est déjà parlé juste par curiosité. Puis les deux, on était de même. Là, on était comme, ouais. À longue, ça ferait weird. Là. Tu sais, Chris, ça fait une semaine que tu rentres pas à la maison pour coucher à gauche puis à droite. OK, tu sais. Moi, ce serait la comparaison, surtout. Là. Ouais, moi, Ouais. Ce serait genre, ouais, imagine aussi. le gars est meilleur que moi. I just couldn't get over it. Impossible. C'est ça que je faisais. Non, C'est la c'est jalousie, sûr. moi, totalement. Là, je pourrais juste pas m'imaginer ma blonde qui revient puis être comme, ah ouais, j'étais en train de fourrer ce gars-là. Impossible. Ouais, moi aussi, ça. Puis ben, même moi, je me verrais pas revenir voir ma blonde faire comme, hey, j'ai une pas de baise à soir. Ou tu sais, tu reviens puis c'est comme, hey, on a vraiment vécu quelque chose, c'était passionnel. Tu sais, la peur qu'elle tombe en amour avec quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme, je sais que ça prend plus qu'une relation sexuelle pour tomber en amour avec une personne, mais comme, d'un cas que ça arrive, là, tu sais. On sait pas. On sait pas. En plus, tu peux même pas être fâché après parce que c'est toi qui as ouvert la porte. Genre, là. On n'a pas le droit d'être piste. Même être piste, tu peux pas. C'est normal. Ouais, c'est ça. Il y a une partie de moi qui me dit écoute, si tu le sens qu'avec cette personne-là, tu pourrais avoir quelque chose de plus beau que ce qu'on a, vas-y. Tu serais capable de faire ça? Je pense que, pas maintenant, mais comme, tu sais, C'est très si sage. ce Ouais, dude-là, c'est ultra sage. si ce dude-là, t'as le sentiment qui te complète mieux, essaye-toi. C'est not meant to be, genre. T'es peut-être l'homme Essaye-toi. ultime pour le vrai. Ou peut-être que. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais genre, essaye, merci. Mais comme, essaye, comme, si ça se trouve, genre, ce dude-là, il va t'apporter ce que moi, je pourrais jamais t'apporter, pis c'est bien correct. J'apporterai ça à d'autres mondes. Je pense pas que j'aurais la maturité. Mais comme, en ce moment, je pourrais pas dire ça, mais comme Ouais. dans 10 ans, Mais je m'imaginerais peut-être dire ça. si ça se passe, mettons, que tu sais, ça, vous êtes un couple ouvert, puis la personne avec qui t'es, elle décide d'aller voir ailleurs Mhm. parce qu'elle a vu quelque chose en elle, en l'autre personne, puis qu'elle revient, puis elle fait comme, c'est pas comme je pensais finalement. Tu te sens comment? On va voir. Je pourrais pas dire. Tu sais, moi, il y dépend a où est-ce que comme moi, je suis un rendu betrayal aussi. de comme, tu sais, tu vas voir ailleurs parce que tu penses que tu vas chercher mieux, t'as pas trouvé. Fait que je deviens ton bouche-trou. Ouais. Tu sais, comme, Non, mais tu sais, la passion du début qui s'effleure, c'est commun. Tu sais, Non, si c'est sûr. ce qu'elle se rend compte, c'est que la passion du début, ça y manquait. Fait qu'avec ce dude-là, c'est revenu. Mais là, quand ça s'est stabilisé, c'était de la calice de merde. Puis avec moi, c'était quand même cool. Ben, tu peux revenir, mais moi, je serais peut-être plus rendu là. ouais. Tu sais, moi, je serais peut-être en amour avec quelqu'un d'autre ou je serais peut-être en mode fuckfest. Tu sais, ça se peut. Ben ça, c'est un... Je pense que j'ai... Tu sais, le coup de foudre, là, ce sentiment-là, je pense que c'est à la radio que j'ai entendu ça cette semaine, mais c'est ouais, à radio, justement, pour la Saint-Valentin, il parlait du coup de foudre, puis c'était un... Genre, il expliquait ça, c'est un sentiment chimique qui est genre... qui est comme... C'est comme prendre de la drogue pour une première fois, là. Il y en a qui sont accros au coup de foudre, parce que tu peux le vivre plusieurs fois dans ta vie, puis c'est pour ça qu'ils changent de relation souvent. Parce qu'ils sont en recherche de ce feeling-là à l'intérieur d'eux. là. C'est intéressant. Vous, est-ce que vous avez déjà vécu... Hein? Je fais de l'introspection là. Vous, est-ce que vous avez déjà vécu des coups de foudre, messieurs? Ouais, une fois. Moi, c'est une fois là. Ça s'est très très mal fini d'ailleurs. Enfin, je recommande à personne d'écouter. Tu recommandes soyez lucide. Ouais, tu votre tête là, soyez lucide. Moi, mes deux, ma blonde en ce moment et mon ex, c'était des coups de foudre. Ok. C'est comme ça que j'embarque dans une relation souvent. Mhm. Ouais, ben moi aussi, je te dirais que la plupart du temps, c'est des coups de foudre. Puis ce qui est tard avec les coups de foudre, c'est que c'est pas tout le temps réciproque. Ça, parce que c'est tellement un gros feeling, Ouais, là. ouais, ouais. Genre, hey, t'as des papillons, hein, pis t'es comme, oh shit, ok, cette personne-là, elle me plaît vraiment. Puis là, cette personne-là, elle feel pas nécessairement la même chose. Là, t'es comme, oh my J'avais une question en God, plus c'est là-dessus, rough, parce que c'est intéressant que tu dis ça, parce que tu parlais du coup de foot, puis ouais, tu ressens un coup de foot, puis comme ce que toi tu ressens, c'est sûr que l'autre personne ne le ressent pas autant. Mais on va dire si vous étiez obligé, condamné, genre à soit vous vivez une relation, ou c'est vous qui aimez infiniment plus l'autre personne que elle vous aime, ou le contraire, vous choisirez quoi? Genre l'autre, elle t'aime vraiment trop, mais toi, tu sais que tu ressens pas un amour passionnel pour elle. Tu l'aimes, mais comme sans plus, ou l'inverse. Ce serait quoi le pire, le meilleur? Le meilleur serait l'inverse. Je préfère, moi, aimer
Ok. au maximum. Parce qu'imagine, tu dois rester dans une relation que t'aimes pas la personne, puis elle, tu vois qu'elle t'aime, tu te sens mal. Là, moi, il y a la culpabilité qui embarque, qui est comme, c'est un struggle dans ma vie, la culpabilité. Fait que je préfère le contraire. Moi, je dis que les deux, c'est de la merde, honnêtement. Parce que. Mais c'est un peu. comme Non, ça, mais les deux relations. sont de la merde parce que si je donne tout mon amour puis qu'elle non, genre, je vais avoir le feeling que c'est pas réciproque, Mhm. puis ça va juste me briser. Mhm. Puis si c'est l'inverse, malgré le fait qu'à mettons, elle a tripe sur moi, fait que moi, l'homme ultime que je suis, j'ai quand même des défauts. Genre, je vais quand même, mon ego va être flatté, puis je vais être comme, asti, elle tripe, c'est génial. Mhm. Mais comme, passer un an et demi, je vais être comme, ça marche Puis pas. aussi, le problème, c'est que tu Dans vas les jamais... dans les deux cas, il y a quelqu'un qui se fait blesser. Exact. Mais les relations, c'est un peu ça aujourd'hui, tu vois. Mais c'est un peu ça dans le sens, tu vas jamais, personne peut dire que comme, ouais, moi dans ma relation, moi et ma blonde, on s'aime égal. Tu vois, genre c'est. Ben non, mais tu sais, des fois c'est 55-45, des fois c'est 60-40, tu sais, ça va tout le temps changer. Ouais. Genre, rarement ça finit. Ok, on se laisse, on est plus heureux ensemble. High five, on fait nos vies, tu sais. C'est genre, Ouais, il c'est y a vrai. tout le temps une personne de blessée, genre. Oui, mais mettons, moi, comment ma relation s'est finie, comme, elle m'expliquait que ça marchait pas, j'ai dit, bon, fait qu'on est plus ensemble. OK. Puis, j'ai expliqué comment moi je me sentais, puis on a fini ça de même. Mais c'est Mais vraiment. Là, j'ai mal, mais tu sais, comme, Ouais. c'est pas. Tu sais, c'est après que moi j'ai mal. Vous, est-ce que vous avez plus mal quand ça arrive ou après? Moi, c'est après. Moi, je suis un sentimental, je vais pas te là. Est-ce que c'est comme après les jours qui suivent ou les semaines, voire les mois qui suivent? Ça peut être Moi, des mois. C'est quand je sens qu'il est en train de move on, genre. C'est cette période. Ouais. On dirait que genre, ouais, c'est ça avec mes relations, mes ex, là. Quand, mettons, la première fois que je réalise que, oh shit, genre, ok, avoir un autre gars. Ouais. Moi, Fuck. c'est ça la période Ouais. qui ça me détruit, là. Ouais. C'est une question d'ego, oui, mais genre, c'est ça qui est le plus difficile pour moi, là. 100%. Shit. Moi, je sais pas, man. Daniel, moi, je me mets l'affaire, je me pose jamais cette question-là, mais je me mets à la place de la fille. Genre, quand, mettons, moi, j'ai mon premier rapport sexuel depuis que je suis plus avec elle, genre, je me pose beaucoup la question, si mon ex me voyait, est-ce qu'elle serait est-ce qu'elle aurait mal en ce moment? Ça y ferait-tu de quoi? Puis ça me rend inconfortable, puis on dirait que ça me limite aussi dans aller coucher avec du monde. Parce que je suis comme, mais comme, si j'ai le feeling qu'elle, elle serait pas prête, peut-être que moi, je suis pas prêt. Mais comme, si j'ai le goût, je le fais. Tu sais, c'est pas. It's not that deep. Moi, je sais ce que tu veux dire. Je pense que Ton tour. je serais vraiment dans l'optique de comme essayer de me détacher de ça, tu sais, pas mettons de pas vivre tes émotions, mais mettons d'essayer de détacher de genre elle qu'est-ce qu'elle pense, elle qu'est-ce qu'elle vit, tu sais, genre comme essayer de vivre un peu genre elle comment qu'elle est en ce moment-là. Mais je sais que moi mettons mon ex dans le passé, tu sais, genre, j'étais pas de même. Mais tu sais, je suis complètement je suis une personne différente de qui j'étais back then. Fait que je sais pas comment que je réagirais, mais je pense que je serais beaucoup dans, genre, personnellement, faut que je me détache comme, OK, genre, elle... Pas que c'est un inconnu maintenant, mais comme... Faut pas que j'aie une liaison maintenant avec cette C'est personne-là pour pas me tellement faire dur, mal. Hey genre. man, ça me touche tellement que tu dis ça parce que moi, comme il y a quelques semaines, j'écoutais Somebody That I Used to Know par Wow, Gotti. incroyable. Puis man, je pleurais dans mon char. Puis je l'ai écouté 4 fois de suite. Puis à chaque fois, je criais plus fort, j'avais moins de voix. Puis je pleurais plus fort, man. Ah, c'était rough. Mais c'était libérateur. Ouais, ben tu sais, comme moi, je suis beaucoup dans la pensée de si tu laisses une personne, moi, je serais quasiment genre, OK, je te bloque, faut que je prenne du temps pour moi, faut Faut plus que je vois ta face, faut quasiment que j'oublie que exact, t'existes. exact, un Ouais. peu dans un sens. Puis c'est pas méchamment, mais c'est genre me détacher pour que, genre, au final, c'est parce que tu veux pas nécessairement détester la personne, parce que moi, genre, je trouve ça un peu fucked up de comme, admettons, une personne que t'as tellement aimé puis t'as partagé ta vie avec pour un certain temps avec cette personne-là qu'au final tu la détestes. Je trouve ça fucking weird. Puis genre c'est comme j'essaierais de genre éviter tout ça parce que je trouve que plus que t'en penses, plus que t'essaies de comme on dirait que tu mets de l'huile sur le feu puis c'est comme ça l'aide zéro là, genre. Il y a une phrase qui dit le contraire de l'amour, c'est pas la haine, mais l'indifférence. Puis c'est vrai. Si tu essaies de haïr quelqu'un tout le temps, tu lui donnes plus de pouvoir que si t'en avais vraiment rien à foutre. Tu sais, haïr quelqu'un, c'est une façon de rester proche d'elle. 100%. Ouais, mais c'est un peu égocentrique faire ça. Genre, comme, admettons, haïr quelqu'un, puis genre, comme t'as dit, tu veux rester proche d'elle, tu veux garder une espèce de liaison, mais genre, tu sais, à un moment donné, il faut juste que, genre, tu
coupes la corde, là, comme c'est fini, puis c'est correct, puis comme faut que tu move on, puis... Vous, ça vous prend combien de temps habituellement, move on? Yo, moi, ça peut me Et prendre... moi, je vous envoie des questions Ouais, à des soir. vraies questions. Bombarde, c'est ton podcast, là, c'est toi Ouais. qui nous... Yo, moi, ça peut prendre longtemps. On Moi, c'est- appelle ça The Ultimate Man Podcast. Je suis avec mes beta males puis mon giga Chad. Je suis bien. Oh, man. Non, moi, ça me prend trop longtemps. Parce que je suis au milieu, man. Ouais, C'est comme... On l'a vu en position de pouvoir. On l'a vu sur son trône, là. Oh, man. Mais ouais, moi, ça peut prendre... C'est plusieurs mois, là. Parce que sur le coup, je vais m'en foutre un peu pendant les premiers mois. Mais moi, c'est souvent, genre, les souvenirs. On va dire souvent dans un endroit que, comme, vous avez l'habitude de fréquenter. Puis là, veut pas, ça te strike. Ou moi, le pire truc, c'est vraiment comme l'odeur. Tu vois, l'odeur d'un parfum. On va dire, genre, tu marches quelque part puis tu le reconnais de comme, oh shit, c'est son parfum. C'est des trucs qui viennent jouer dans ta tête. Puis comme, même si ça fait 8 mois plus tard, t'es comme, fuck. Tu vois, genre, tu sors ton phone, elle fait quoi en ce moment? Genre, tu comprends? Genre, on a Ouais. tous vécu un peu des trucs similaires, là, je pense. Les endroits, je pleure de fou. La première fois que je reviens à un endroit qui est comme j'ai un souvenir fort, je pleure ma vie. Fait que moi aussi, il y a beaucoup les endroits. Moi, en average, ça me prend 1 an, je dirais. Ok, Quand même beaucoup de temps. Ouais. Même pour une relation, en fait, avant ma blonde, mes ex, le maximum, c'était 3 mois. Fait qu'une relation de 3 mois, ça me prendrait 1 an move on. Ok, Entièrement, ok. je parle. Ouais, je pourrais ouais. vivre ma vie Ouais, tranquillement. tranquille, mais comme avant de sentir que, là, je peux littéralement être ami avec cette personne-là sans rien ressentir, ça prend minimum 1 an, je dirais. Ok. Est-ce que vous êtes capable d'être ami avec vos ex? Ben oui. Mais attends, on Oui, va finir le prochaine tour, question. le tour de table. Prochaine Puis question. ensuite, ça va être le prochain. Moi, c'est. Ben, les fois que ça m'est arrivé, ça a pas. J'ai move on assez rapidement parce que je suis très axé sur la communication, puis je parle beaucoup. Je pense que j'ai une très bonne intelligence émotionnelle. Fait que je parle beaucoup de mes sentiments, je parle beaucoup de ce qui me déplaît ou tu sais, je réfléchis souvent à voix haute. Fait que souvent, j'ai plus souvent laissé que je me suis fait laisser. Fait que quand j'ai laissé, j'avais déjà move on dans ma tête, tu sais. Puis je me sens mal pour la personne, mais tu sais, comme j'ai essayé de travailler autour, tu sais, j'ai essayé de pas changer nécessairement la personne qu'elle est, mais changer des comportements qui me dérangent, ou changer des habitudes, essayer de modifier puis tout. Fait que j'avais déjà fait ce cheminement-là, fait que c'était pas super long. La première fois que je me suis fait laisser, ça m'a fait mal, mais c'était genre, on était meilleurs amis du secondaire, tu sais, meilleurs amis de filles. Puis là, genre, on a commencé à sortir ensemble parce que tout le monde était comme, ah, crime, c'est rien un beau couple, tu sais, vous êtes tellement amis ensemble et tout. Puis moi, ce qui m'a plus blessé, c'est la peur de perdre cette relation amicale-là que j'avais avec la personne, tu sais. C'est pas arrivé, heureusement. Puis un petit peu plus tard, elle a découvert qu'elle avait une autre orientation sexuelle que hétéro, là, tu sais. Fait que, genre, ça a fait beaucoup avancer les choses, mais ça a été plus rough me faire laisser. Ben, parce que sûrement qu'elle avait ça aussi behind her mind, là, l'orientation sexuelle puis tout, puis elle s'était pas nécessairement ouvert là-dessus avec moi. Fait que ça me... Toi, Zach? Pour vrai, je sais pas. J'aurais tendance à dire quand même assez rapidement. Mais moi, je suis beaucoup genre comme... J'aimerais bien mieux, moi, souffrir, comme, admettons, me faire blesser que genre blesser. Comme, moi, c'est genre, ça me tue, ça. C'est comme vraiment de genre, mettons, tu sais, je trouve que l'amour, c'est quasiment faire subir comme, soit que des bons côtés ou genre des mauvais côtés. Puis ça, c'est les mauvais côtés, moi, ça me fend en 4, là. Genre, je suis incapable. Fait que c'est comme, ouais, j'aurais vraiment dans l'optique de genre, comme, j'aimerais mieux me faire laisser, puis genre, je serais capable de bounce back, puis je serais chill assez rapidement. Pas parce que je m'en calisse, c'est juste que. Je sais pas. C'est juste que, genre, mon focus, j'essaierais de l'orienter ailleurs. Ouais. Moi, je dirais que c'est comme médium, le temps que ça me prend. Parce que là, mettons, moi, j'ai enchaîné 2 relations. Ça s'est fini avec ma première blonde il n'y a pas si longtemps. Je me suis rembarqué dans quelque chose d'autre rapidement. Puis là, maintenant, le quelque chose d'autre, c'est fini. Là, je t'en paie avec ma première blonde. Mm-hmm. Là, mettons. Puis, tu sais, j'ai laissé et je me suis fait laisser. Fait que j'ai vu les deux points de vue. Mm-hmm. Puis je dirais que
Sexuellement, je bounce back vite. T'as le rebound facile, peut-être. Ouais, mais je sais pas. On dirait que je suis comme en mode alright, je veux redécouvrir la liberté dont je m'étais privé dans cette relation-là. Puis émotionnellement, je pourrais pas dire, mais je dirais aux alentours de 5-6 mois. Ouais. Toi, t'avais dit que c'était plus 1 an, hein? 1 an. Mais c'est un peu Ça varie d'une l'amour. personne à l'autre. Il n'y a pas de, y a pas de durée ultime. Hein? Mais je tiens à dire par contre que je peux embarquer dans une autre relation tout en ayant un petit. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais quand je dis complètement move on, c'est genre vraiment, je peux parler à cette personne-là et comme si rien n'était, puis être à l'aise avec ça, la personne aussi. C'est ça que je veux dire par complètement move on. Ouais, non. Sinon, je dirais 2-3 mois là, pour le premier niveau, mettons. Moi, je vais en venir. T'avais posé la question si on serait capable d'être amis avec notre ex. Genre, moi, personnellement, genre, je serais amplement capable d'être ami avec mon ex. Ça me dérangerait zéro. Je le suis pas. Juste parce que, genre, on a pris chacun nos chemins. Mais, tu sais, comme, moi, je trouve que c'est super important de, genre, garder une espèce de connexion avec quelqu'un que, genre, t'as comme fucking partagé beaucoup de temps avec, là. Puis, à la base, je trouve que c'est fucking important d'avoir des amis filles comme gars. Genre, faut arrêter de penser que, genre, tu vas aller dans les culottes de chaque fille que tu parles. Genre, c'est vraiment correct. Comme, moi, ma meilleure amie, c'est une fille, puis genre, comme une affaire que je remarque on dirait qu'elle m'a donné, c'est comme vraiment l'optique de mettons, si je suis célibataire, si je pourrais avoir une conversation avec une fille, genre, comme, à la base, je veux pas comme, genre, tomber dans ces culs-là, je veux pas coucher avec, genre, je veux comme premièrement apprendre, genre, à la connaître un peu en amitié, un peu comme un gars, puis par la suite, genre, si ça l'arrive, là, tu sais. Vous autres... Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je sais pas. Oh, vas-y. Moi, ça dépend à quel point tu m'as fait mal. C'est vrai. Je suis d'accord. Non, mais c'est un Si tu estime m'as bon point. fucking blessé puis que t'as pas été respectueuse puis je me suis senti comme utilisé, je vais avoir bien de la misère à passer par-dessus. Ça va me prendre genre 2-3 ans. Mais mettons, il y a des filles que j'ai fréquentées qui m'ont fucking comme marqué puis qui m'ont fait mal. Mais que, mettons, je recroiserais demain, je serais comme, hey, comment ça va? Mais tu sais, je voudrais pas être son ami, je voudrais juste être neutre. Mais moi aussi, je pense comme toi, mais dans un sens, tu sais, je me dis souvent, genre, les affaires que elle, admettons, me fait subir, une relation, c'est à deux. Moi aussi, j'ai dû en faire subir. Puis je suis comme, Chris, c'est donnant-donnant. Fait que, genre, tant qu'à y être, esti, genre, pourquoi je hold ça? J'aurais juste laissé ça y aller, tu sais, comme dans un sens. Mais je comprends parce mais que, c'est peut-être aussi parce que là, je viens de me faire laisser. Fait que, tu sais, je suis teinté. C'est clair que, mettons, je regarde ce podcast-là dans un mois puis je vais être comme, oh non. Oh non, j'ai été trop loin. C'est très possible, tu sais. Non, mais ça se peut que ça change. Ouais, ben, tu vois, c'est tout à fait normal si tu changes d'opinion puis tout dans la vie, là, c'est vraiment correct puis tout. Mais, je sais même pas où j'allais en venir à ça. Pas vrai. Mais moi, je sais pas, j'ai de la difficulté à être ami avec mon ex, je pourrais pas. C'est comme si je m'ouvrais à me faire blesser encore, veux pas, même en amitié, parce que il y a certains souvenirs, veux pas, il y a quelque chose qui reste. Je trouve que pour moi, c'est touchy. C'est comme, c'est une bad zone surtout si ça c'est mal fini, là. Ou même si ça c'est bien fini, pour moi, je sais pas, je trouve que c'est quand même une bad zone de juste fréquenter souvent quelqu'un avec qui t'avais des émotions aussi intenses. Parce que t'es pas à l'abri que ça repop up. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu l'as pas entièrement pardonné? Je sais pas si c'est tant... Peut-être que c'est ça, parce que, tu sais, à la fin de la journée, on peut dire ce qu'on veut, les gens peuvent être... Tu sais, tu peux entendre des conseils de gauche à droite, mais tu restes un humain à la fin de la journée, tu restes un homme, t'as tes failles, tu comprends? Fait autant que tu sais que ton comportement puis ce que tu penses, c'est pas bon, ça va pas t'empêcher nécessairement de le penser puis de le faire. Enfin, comme, oui, je sais que je devrais avoir la maturité de pardonner mon ex ou whatever, mais comme, est-ce que genre, je suis vraiment prêt à le faire? Non, tu comprends? Puis je pense que c'est libre à chacun de le vivre, de comment ils veulent le vivre. Absolument. Mais, tu sais, à la fin de la journée, quand je vais vraiment être passé au-dessus, on se revoit, on va prendre un café, il n'y a pas de problème. Mais ça, mettons, quand je suis pas encore totalement guéri, en fait, plus tu vas m'avoir fait de la peine, plus ça va me prendre de temps à m'en remettre. Je pense qu'il y a comme une petite corrélation. Ben ouais, 100%, là, tout le monde a besoin de son temps puis tout. C'est juste que
moi, je suis vraiment. Un beau rot. Ben, je sais pas. Non, c'est mes cheveux qui craquent. Moi, J'aime. Ça craque fort. Ouais, Ça craque grave aussi. Ouais. Mais moi, je suis vraiment comme au bout de la ligne, tu sais, ça va prendre le temps que ça va te prendre, puis ça, c'est correct, tu sais, c'est des sentiments, t'essaies pas de rush the shit, sauf que, genre, à tout jamais, genre, que admettons, tu vas détester la personne, je trouve ça très difficile, comme, ben, pour moi, je trouve ça très difficile à accepter. Je suis comme, genre, il y a personne au monde que je déteste ou whatever, je trouve, tu sais, c'est comme, on dirait que c'est comme l'énergie perdue, là. Détester, non, mais genre, pas nécessairement être ami. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Mais c'est correct, ça, aussi, tu sais. Puis à la fin de la journée, c'est comme ça revient à ça, c'est un peu ça. On en parlait un petit peu tantôt, c'est un peu ça, l'amour, c'est comme. Veux pas, tu sais, tantôt, j'avais posé la question, là, mais c'est genre, si t'acceptes pas d'être vulnérable, puis que t'essaies de tout le temps être en contrôle, tu vas jamais vraiment vivre l'amour à 100%, tu vas jamais vraiment vivre c'est quoi. Enfin, comme t'auras jamais cette expérience-là, mais le problème, c'est que si t'acceptes de te laisser vulnérable, ben, tu t'exposes à te faire blesser à tout moment. C'est comme si tu prenais, genre, littéralement ton cœur, whatever, puis tu le donnais à quelqu'un, puis tu disais, genre, yo, s'il te plaît, nique-moi pas, s'il te plaît. Ben, ça, c'est la confiance, puis je pense que c'est le fondement de tout amour. Tu sais, n'importe quelle relation amoureuse, c'est ça le risque. Exact. C'est je t'offre mon cœur, je me montre vulnérable. S'il te plaît, fais rien. Non, c'est je te fais confiance. Ouais. Puis, c'est possible d'avoir mon téléphone. Parce que j'ai découvert quelque chose d'insane, messieurs, puis je veux vous en parler. Ok. C'est vraiment cool. On va en parler dans le podcast bientôt. C'est par rapport à quoi? Check, tu nous ouvres une belle branche, là, ça fait quand même un bout qu'on est sur le podcast, on est quasiment à 2h15 de podcast. Ouais, méga convo, les gars. Ça a l'air de quoi les commentaires? Il y a quelqu'un qui dit c'est beau, mais je suis beaucoup trop vieux jeu pour ça. Beaucoup trop jeune ou vieux? Trop vieux jeu. Les deux, Trop vieux yes. jeu. Ouais, excusez, c'était drôlement. Je l'ai mal lu. Fait que ça ressemble à ça, pas mal. Sinon, des gens Juste qui... des boomers dans le fond. C'est beau, mais en tout cas, moi, j'aime pas ça quand nous on parle. Sinon, des gens qui rient à certains commentaires, mais je pense qu'on est beaucoup dans l'écoute aujourd'hui. Puis, justement, tu nous as bien teasé. Puis, si vous voulez vivre cette tease-là, venez sur Patreon, guys, ou venez sur Twitch en direct si vous voulez avoir les petits bonbons d'extra. Là. Les boys d'Entrecouilles, ils vont nous gâter là, dans pas long. Ça va être, je pense que ça va être de la très bonne. Merci d'ailleurs d'être venus, les gars. Merci à toi de l'invitation, c'est fucking nice. Ouais, ça floue la conversation. Ouais, c'est cool, ouais, vraiment. Puis on a exploré un peu un range qu'on n'est pas habitué d'explorer au temps mort. Puis vous êtes tellement open, genre. Mais toi, ta voix, man, le calice Gigachad. Gigachad, mon gars! Sa voix, là, il est tellement posé, man. Là, t'es là, tu parles, puis là, je pourrais m'endormir sur cette voix. Il y a comme, on dirait que c'est facile vous donner la confiance puis s'ouvrir avec vous. Fait que ça j'apprécie beaucoup. Puis je vous invite à vous plugger, man. Vous avez une petite vitrine ici, pluguez-vous. Puis Entrecouilles, couille 15, le code promo à utiliser si vous voulez faire du sale. Couille 15, c'est le podcast à la sexualité des gars par des gars pour tout le monde. Il y a Giga Chad et Julien Lacroix qui animent ça. C'est génial. Entrecouilles podcast sur toutes les réseaux. On est sur TikTok, Instagram, YouTube, Ouais. Spotify. C'est pas mal ça, puis on fait des podcasts, puis on aime ça, puis c'était full nice aujourd'hui. Absolument, merci. Yeah. that's it. Puis félicitations, Jojo, pour ton premier podcast. man. Shout out. Je suis un peu rouillé, mais tranquillement, je reviens. Mais crime, en plus, on rentre dans un. Genre, tu commences sur un sujet tough à parler devant une caméra. Ouais, c'était pas tout le temps évident, mais j'essaie de me mouiller un peu. Oui. Ouais. Fait que non, mais merci, man. Puis bravo pour ta contribution. Écoute, il est encore en probation. Là, fait que dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez de Jojo. Puis tout, là, ça va faire plaisir d'avoir les feedbacks. C'était Zach. C'était Jojo. Il connaît pas l'intro encore. Après ça, tu me nommes moi. Oh Puis shit! Jess. Ok. Là, je dis c'est les gars d'Entrecouilles. Puis c'est Tommy à la recommence. console. On le refait. OK. C'était Zach. C'était Jojo. C'est Jess. C'était Entrecouilles. Et c'était le Temps Mort Podcast, tout le monde. Peace out. Ciao.